Alors, il est revenu, vous le connaissez très bien, parce que l'homme qui a parlé, la souris de Ouagadougou, qui a démontré, ventré sur tout le bois, qu'il a retracé la situation politique dans notre pays en rapport avec les élections, et la vérité reste la vérité. Tout le monde est en train de vivre ce que ce vaillant Congolais très intelligent, je parle ici de Christian Kabasele, est avec moi aujourd'hui au studio Shot One pour une émission tout à fait spéciale et pathétique avec beaucoup d'essence. Bonsoir Christian. Bonsoir Monsieur Bonnet. Voilà, exceptionnellement cette fois-ci, parce que c'est un sujet qui va vraiment tiquer, faire trembler beaucoup de gens, nous voulons, d'une façon exceptionnelle, comme je l'avais dit, ouvrir cette émission sur une note de prière. Christian, est-ce que vous voulez prier avec moi? Il n'y a pas de problème Monsieur Bonnet. Vous êtes croyant? Ouais, je crois en Dieu. Voilà, merci beaucoup. Donc, on va prier. Seigneur, nous te bénissons parce que tu vas nous conduire dans ce débat. C'est un débat, tu as inspiré à ton fils Christian pour amener la lumière là où il y a l'obscurité et surtout parler des choses que les gens hésitent de parler. Aujourd'hui, pour instruire le peuple congolais, vous avez permis que nous fassions cette émission pour que ce message soit accepté et passé au travers le monde entier. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus, nous avons aussi prié. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons prié. Ça, c'est tout à fait spécial. Christian est revenu aujourd'hui avec un sujet, en tout cas, Bana Congo, Tokoso Lango, na français, Penalingala. Parce que ce texte, vous voyez qu'il y a toujours dans le livre, hein? Il a fait une dissertation, une analyse. Il y a 18 pages. Quand quelqu'un a rédigé texte, banda page à liboso, na ba référence, ba recherche na kati, aketi na page 18. Boy ba tani na zwaki, effort ni intellectuel ou ya conjugaki, pour na kie akoma na niveau. Alors, beaucoup pardonner mingi, ce cas pas trop na français, mais m'gana komemaye trop na lingala, parce que ça c'est un message, il faut épaisser sa lumière na bana Congo. Parfois, mingi batangate, vous allez m'excuser, c'est la vérité. Et parfois, pourquoi toujours ba français, lingala pesa liwana, mais lelo parce que ça message ezali makasi mingi. Donc sur la mona mino connaissons balé, mais en tout cas tout seigneur tout honneur, toyo kaena nous, pe naza ko annoncer bien officiellement que ce sujet a mis lelo. Le taille spirituel. Vous voyez très bien, le taille spirituel. Tout ça on a cadre. Le taille spirituel avec Christian, donc il va parler de l'église du réveil face à la globalisation. Mais, Soujango, Christian, moi je vais quand même vous poser la question. Actuellement, le peuple congolais est séduit par un seul sujet. Les élections au pays. Le changement au pays. Le pays occupé. Tout consort. Subitement, vous venez avec un sujet qui, exceptionnellement, sortira de ce cadre-là d'une façon un peu close, comme disent les Anglais. Bien que ça va tirer beaucoup de conséquences et de leçons. Mais pourquoi avez-vous choisi ce sujet? En tout cas, merci M. Bonnet pour la question. Encore une fois, je tiens à remercier Shot One, toujours pour l'espace que vous nous accordez, pour relater les bonnes pensées, les pensées qui peuvent aider le Congolais à évoluer. Le taillé spirituel. Pourquoi? Écoutez, M. Bonnet, une maladie est meilleure de la prévenir. Les préventions sont toujours meilleures. Nous avons observé les choses depuis vraiment un très bon moment. Et nous disons que il faut bien prévenir. Il faudrait que le Congolais ait la matière qu'il faut dans sa tête pour qu'il soit préparé à ce qui peut arriver le lendemain. Vu notamment les points que vous avez soulignés, les élections, l'occupation, le combat, le Congolais doit se préparer. Beaucoup pensent que le départ du président actuel, suivi du remplacement d'un autochtone, un fils du pays à la tête, va mettre le pain sur la table du Congolais, va changer le mode de vie du Congolais. Non, non, non. La raison de ce thème, c'est pour préparer le Congolais au progrès
qui va arriver. Là, Christian, vous avez provoqué les gens. Parce que tout le monde accuse le pouvoir à place d'être un pouvoir d'occupation, un pouvoir qui est en train de faire n'importe quoi, qui n'arrive pas même à donner du pain aux gens, mais qui fait sortir tout du pays vers l'extérieur. Ça, selon le Congolais aujourd'hui. Mais vous dites que ça, c'est pas seulement le problème, il y a encore un autre. En tout cas, là, est-ce que vous êtes Congolais? Je suis Congolais de père et de mère. Je suis de Bena-Chilenge, dans le Kasaï, et vraiment, je porte toutes les couleurs possibles du Congolais. Voilà. Et la maladie tant criée par les Congolais, cette maladie-là de manque de gestion, un pouvoir incompétent, un pouvoir d'occupation, vous avez parlé même du départ du président actuel qui ne changera pas la situation, même si on les remplaçait avec un autochtone et tout consort. Alors, quelle est cette autre maladie que vous apportez pour dire aux Congolais que cette situation-là, bien qu'il y aura le changement de ce côté-là, ça ne suffit pas? Écoutez, M. Bonnet, le problème, le plus grand problème, c'est vrai, il y a occupation. Mais le plus grand problème, c'est le Congolais que je suis, le Congolais que vous êtes, le Congolais que nous sommes. Nous devons d'abord, pour penser au changement, se rassurer que moi, tel que je suis là, je suis le moteur du développement. Vous n'allez pas attendre qu'on pointe un nouveau leader qui fasse tout pour vous. Et toi-même, le citoyen congolais, là où tu es, que fais-tu pour rajouter, accéder ou supporter le changement? Que rajoutez-vous? Je vais vous donner un exemple, M. Bonnet. On doit, vous savez, dans la fraternité, dans l'amour, c'est dire maintenant les vérités. Il est temps de se dire les grandes vérités. Je vous avais posé la question, oui, la vérité n'est pas bonne à dire, mais elle est toujours la vérité, elle reste la vérité, et surtout, elle va amener aux gens de changer, bien sûr que oui. Mais Christian, vous avez accepté d'être un Congolais, autochtone, tout ça, et kassaïen, c'est une bonne chose. Voilà, oui, il y a des causes, des faits, les mots, les trucs. Votre intuition est tout à fait brillante. Mais je veux qu'on fasse une petite démarche. Si on vous demanderait aujourd'hui de définir le Congolais que vous êtes, par rapport à ces mots, à tout ce que vous êtes en train de dire, même pour faire asseoir des résolutions, tout ce que vous êtes en train d'introduire là, nous devrions quand même comprendre un peu les Congolais que vous êtes, comment vous appréhendez, comment vous concevez les concepts des Congolais aujourd'hui. En tout cas, M. Bonny, merci beaucoup. En fait, c'est comme je disais. Parce qu'entre vos lignes, il y a quelque chose qui cloche là, par rapport avec le Congolais. Non, nous avons un problème. C'est-à-dire, le Congo est en panne. Le Congo ne marche pas. Mais beaucoup croient que la solution, c'est remplacer un chef d'État. Mais moi, je me dis, nous devons aller vraiment à la source. Nous devons fouiner, chercher partout, passer la main partout pour voir réellement c'est quoi les problèmes. Parce que si nous connaissons les causes des maux qui dérangent, qui gangrènent, facilement nous emmènerons des résolutions qui vont bien s'asseoir. Quand vous voyez un Congolais, M. Bonny, qu'est-ce que vous voyez? Laissez-moi vous donner un exemple. Moi, quand je vois un Allemand, je me dis, c'est un grand machiniste, c'est un grand ingénieur. Quand je vois un Chinois, je me dis, oh, ça, c'est la nouvelle force. Ça, c'est la nouvelle force. C'est un travailleur, c'est un homme très efficace. Quand je vois un Américain, je vois un très grand boursier, l'homme de la science nucléaire. Mais M. Bonny, c'est à vous de me poser des questions. Mais quand vous voyez un Congolais, qu'est-ce que vous voyez? Un Congolais que je suis, un Congolais que vous êtes, un Congolais que nous sommes. Qu'est-ce que vous voyez dans le Congolais? Bon, on a fait une sélection des qualificatifs. Donc, chacun aura quand même le choix de choisir. Permettez-moi, c'est juste une sélection. Je ne dis pas que c'est comme ça.
mais que chacun se regarde. C'est le moment de se parler comme frères, dans la fraternité, dans l'amour, parce que la direction que nous voulons prendre aujourd'hui, c'est le progrès, c'est le développement, c'est le changement du Congo. Un instant, Christian. Christian, il y a lobby, na mingi kati na biso bazo kanisa ke changement de régime na mboka et puis ça congolais lipa na mesa obi yango te po eza ba malade ebele ba makambo ebele ezali na kati wana il faut to o ezali ko amener situation congolaise à vivre lelo ope akoki ko mona rêve azo kanisa se réaliser te même si un congolais autochtone azui na mboka wana et que pour na koyeba malade wana esike banda il faut ko kende na source nango oui introduction na eza très bien. Et que, tu peux si d'abord, Moutuna, Koyeba, Olingo définir le Congolais comment, ceux qui jusqu'à ce niveau-là, Moutango Azoye, Bata, Malade Azako Belate, croyant que Balongoli, Moutaza, Likolo, Kunan des changements au quota. Au bandit, qu'on détaille un peu d'exemple, il y a Allemand, il y a Chinois. Donc, comme il y a niveau Nabisomoko Congolais, Banambo Kabo, qui est une déclaration très important. Et qui est la vérité et en des vérités en rapport avec sa déclaration. Mais dans un moment précis, et là, on a 5 Ezali. Et ce qu'on a sozali, je vois vraiment tant nayo, Olanda émission, très bien. Boyoki, tant que tu as un niveau, il y a un côté na makamba makasi oyo, malamu, azako insister que mieux vaut prévenir que guérir. Donc, il y a sonnette d'alarme, oye, ayeko pesalelo. Alors, c'est ainsi que toujours yokai tout de suite là, azo pesa ba critère incarnation moko visuelle à un Congolais, au mitala selon les places azali. Alors, Bolimbi Sangapo, il fallait naper sabino moi topo wana, pour te perdre un peu, moi file à lingala mouké, na yonde kozo landanga. Alors, na moment précis, na ko forcer yindambo pétolo bakupé na lingala, pour que na français mozindote. Oui, Christian, je m'excuse de vous avoir arraché un peu la parole. Il n'y a pas de souci. Parce que pour revenir, on a une page, nous sommes alors, maintenant, prototype. On peut s'y sur allemand, on peut s'y sur chinois, on peut s'y sur américain. Alors, le Congolais que vous êtes, que nous sommes, aux autres classés dans la catégorie. Bon, monsieur Boni, merci. Un beau garçon comme Christian. Vous pouvez parler, merci, très intelligent, merci, non, très éloquent. Merci beaucoup. À mesure de faire quelque chose. On est tous intelligents. Voilà. On est tous intelligents. C'est question juste qu'on se mette ensemble. Ouais. Hein. Merci beaucoup, monsieur Boni. Bon, moi, quand je vois le Congolais, je vois un escroc. Excusez-moi. Il y a une sélection des qualificatifs ici. Ouais. Je vais le lire pour vous. J'ai écrit ici escroc, margoulin, paresseux, sapeur, coopérant, prétentieux, un très grand méchant, ignare, ignorant, mythomane, champion du ridicule, égoïste, lâche, voleur, rêveur, ngai naza danger, ngai naza grand prêtre. Bon, vous allez voir qu'avec les autres nations, ça a été 1 ou 2 ou 3. Mais vous allez voir qu'avec moi, Congolais, vous, Congolais, nous avons vraiment une variété des qualificatifs. Vous avez oublié quelque chose là, Christian, manque d'amour. Le manque, ouais, vous pouvez, donc que chacun, bon ça c'est juste une sélection, un homme moins sensible aux problèmes des autres. Vous aussi à la maison, vous pouvez rajouter, mais ça c'est une sélection que on a jugé un peu bon pour l'instant. Mais vous allez voir que il n'y a aucun qualificatif progressiste ou évolutionniste. Donc le Congolais, il n'y a aucun qualificatif aux valeurs sûres et durables. Donc nous voyons dans le Congolais aucune notion innovatrice, aucune notion créatrice. Mais on se retrouve avec des douzaines de qualificatifs. Alors, mais quelque part, Christian... Non, monsieur Boni, oui. Non, mais attendez. Si je voudrais bien expliquer ça. Donc, monsieur le Congolais que je suis, donc je suis un citoyen simple au monde, à l'attente que Dieu le Créateur
mais descendre sur un plateau d'or, le progrès, le développement. Mes qualificatifs ne font pas de moi un homme du temps moderne. Là, vous amenez un dossier très compliqué. Oui, avec tous ces qualificatifs ici, mais quelque part, vous avez reconnu que le Congolais attend de Dieu. C'est un croyant. Comme il a beaucoup d'aspirations divines, que quand je prie, le Seigneur peut faire quelque chose, même pour faire partir les ennemis, même pour changer la situation au pays, même pour me donner du pain. Christian, où est le mal? Non, Monsieur Boni. Si nous devons supporter le Congo, c'est-à-dire tout Congolais doit être un taillé spirituel. Un taillé spirituel. Nous sommes en train de prévenir. Le vent, il est bon. Il souffle très bien du côté du peuple. Mais si nous devons réellement acquérir ce changement auquel nous tous nous aspirons, tout Congolais sans exception doit être un taillé spirituel. Tout Congolais doit être un moteur du changement, du progrès et du développement de son pays. Alors vous voulez dire qu'il faut abandonner même l'Église? Écoutez, je vais m'expliquer, Monsieur Boni, je vais m'expliquer. Mais d'abord, avant d'aller, qu'est-ce que signifie exactement un taillé? Parce que vous insistez trop sur un taillé spirituel. Luba mon petit Nalingala, un taillé spirituel. Lingala, vous avez pas si. Attends, moi, pas si de. On va aller comme Kotaï, hein, Kotaï. Je vous avais parlé, donc, là, c'est bien que mon Nalingala. Et à moi, ma tante pour recherche, c'est ça, ma casse. Mais, Ngala, vous bunda nango. Je vais expliquer le son en français, même en français. Monsieur Boni, le taillé spirituel, et aux alamoi, pas si ma casse, mais on va essayer parce que l'émission, c'est pour nous tous. Nous sacrifions tout ce temps, c'est juste parce qu'on a le souci de ramener le Congo à un certain niveau. Merci beaucoup, Christian. Ça, c'est être un taillé spirituel, c'est-à-dire, c'est développer une culture d'homme intègre. C'est développer une culture d'homme dignitaire. C'est développer une culture de spécimens rares. Des personnes qui sont vouées au changement du quotidien de la vie du Congolais. Être taillé spirituel, c'est être redevable à un être suprême qui est le créateur de l'univers. Quand on est taillé spirituel, M. Boni, on développe en soi le sens humaniste, progressiste et évolutionniste. C'est-à-dire, nous comprenons qu'est-ce que c'est la vie dans la communauté, qui est la vie du sacrifice. C'est-à-dire, privilégier d'abord les biens des autres avant les biens des siens. Regardez, nous allons faire un cercle de sacrifice. C'est-à-dire, moi, je suis à un point, je me sacrifie pour l'autre. Mais ça tourne. C'est-à-dire, au bout du fil du cercle, il y aura un sacrifice pour vous aussi. Être un taillé spirituel, c'est comprendre que nous sommes sur cette terre. Le temps nous est très imparti. Mais pendant que nous y sommes, nous devons faire preuve ou usage de dur labeur pour léguer un patrimoine viable aux générations à venir. Donc l'histoire doit témoigner de nous, les taillés spirituels, que nous avons vécu et nous avons laissé un espace favorable pour nos enfants et les générations qui vont venir. Mais Christian, si nous voyons un peu le conflit culturel qui règne dans notre pays, il y a la religion qui nous est venue d'une façon étrangère et nos aïeux, nos ancêtres, leur héritage qu'ils nous ont légué, nous ne connaissons même pas. Et vous nous amenez un sujet très très compliqué d'être taillé spirituel. Ne voyez-vous pas que nous sommes dépourvus de cet héritage-là? On n'est pas héréditaire de ce genre d'action. On est là un peu perdu complètement. Bon, même sur le plan de l'éducation, même sur le plan culturel, est-ce que notre propre culture, on l'a découvert quelque part dans tout ce qu'on est en train de faire et vivre aujourd'hui?
Bon, Monsieur Bonnet, votre question est très pertinente. C'est pourquoi parfois j'adore qu'on soit toujours ensemble en train de travailler. Je voudrais ajouter quelque chose avant de répondre à votre question. Vous savez, être taillé spirituel, ce n'est pas héréditaire. Non, parce que les Chinois ont hérité, c'est leur culture et ils travaillent, ce sont des bosseurs. Et les Allemands... Non, être un taillé spirituel, on le devient par processus. C'est une discipline pour toute la vie. C'est une discipline. Mais pour répondre à votre question, je pense que si moi et vous avions raté l'éducation à la maison, moi et vous avions raté l'éducation à l'école, qui est le cas de la Deuxième République. Bien sûr, vous connaissez le système de la Deuxième République. C'est pas la peine, on n'a plus le temps de réfléchir. Ça veut dire beaucoup des parents n'ont pas été à mesure de subvenir aux besoins éducatifs de leurs enfants, qui ont fait de beaucoup de nos membres aujourd'hui. Bon, c'est facile aujourd'hui, le Congolais a tangité. Mais il faut regarder d'abord Nassima, Outaki Wapi, pour Mouta comme on a pas en Rotanga. Ça veut dire que les parents, Makamouya Kozala, impayés, ça ne date pas d'aujourd'hui. Athénée de Lemba, Athénée de Njili, tous ces derniers-là, ils Koufaki. Donc pour moi, on n'a pas tant à fallait toujours la Gombe, ou soit le collège ou autre. C'est-à-dire, nous nous retrouvons dans une vague. Il y a Batou Bazoï qualité. Alors, ceux qui ont raté le Kouana, c'est où la place au cours recevoir? Ben, c'est à l'église. Donc, pour dresser le processus d'être un taillé spirituel, mais ne peut que s'acquérir à l'église. Mais le Congo a tant d'églises, Christian, là, c'est déjà acquis. Il y a tant de pasteurs, catholiques, protestants, kimbanguistes, et tout ça. On voit même d'autres courants qui viendra plus tard, les Bouddha Congo, Guinness, les trucs comme ça. Donc, ça fait partie de l'église et de l'éducation. Monsieur Bonny, vraiment... Et surtout le réveil, là. Il y a, l'église a aussi évolué, on parle de l'église de les réveils, qui réveille même les esprits, que vous parlez aussi des taillés spirituels. Donc, c'est vrai que l'église a quand même apporté en plus dans cette démarche. Je voudrais rester très objectif dans notre démarche. Vraiment, je voudrais, à ce point, qu'on évalue l'importance de l'existence d'abord de cette Église. L'Église doit justifier l'importance de son existence dans la vie réelle, la vie palpable, la vie pragmatique du citoyen congolais. Il y a beaucoup d'églises, comme vous le dites. Mais aujourd'hui, ensemble, le travail que nous allons faire, c'est de voir si l'église du réveil a raison d'être face à la globalisation. Les temps changent. Christian, expliquez clairement l'église qui manque une raison d'être aujourd'hui par rapport au changement du temps. Là, c'est peut-être trop dur, là. Non, écoutez, je vais essayer d'utiliser maintenant les grands penseurs. Je vais parler ici de M. Kangafu Vingi. Qui est congolais aussi. Ça, c'est un Congolais. Il écrit beaucoup. C'est un grand Congolais. Ouais, il écrit beaucoup. Dans son livre L'ex-Zaïre, à quelle ville prie. M. Kangafu dit, je vais lire pour vous. Les églises et religions sont d'énormes forces sociales, des établissements très puissants, générateurs des promesses dont vivent les masses, et enfin des véritables diffuseurs de valeurs et des normes. Ça, c'est M. Kangafu Vingi. C'est quelqu'un c'est un papa à nous, qui a été parmi les auteurs du manifeste de l'Antilé. Le manifeste était là, mais c'est juste la pratique qui avait manqué. Et c'est comme ça que lui comprend l'Église. Mais un peu au plus bas, je voudrais prendre un des scholars, les académiques blancs. Parce que vous savez, M. Bonny, les gens disent, l'Église c'est l'opium du peuple. Point. On n'a jamais su, l'Église c'est l'opium du peuple parce que, très souvent, les gens s'arrêtent, l'Église c'est l'opium du peuple. Et parce que, complété aujourd'hui. Non, je vais m'expliquer. Ouais. Karl Marx, quand on parle de Karl Marx, on voit très souvent il est rattaché au communisme. Et vous allez voir que Karl Marx, il comprend de la même façon que M. Kangafu Vingi que ce sont des établissements très puissants. Mais quand Karl Marx dit que c'est l'opium, il relate l'opium directement à la drogue.
Alors, dans le temps, Karl Marx déjà était contre ces établissements parce que il se dit que c'était une drogue, l'Église était une drogue qui était très très mal administrée à ses patients, les adeptes, qui les endormaient à jamais. Donc Karl Marx était là justement pour défendre le terrain de l'homme, l'intérêt de l'homme, dont il prônait la libération de l'homme par rapport à cette drogue qui lui faisait dormir à jamais et il ne pouvait pas raisonner. Nous allons parler de l'Église parce que l'Église, c'est une puissance, c'est une force qui peut aider dans beaucoup à changer la vie et la nation congolaise. Mais, si nous allons prendre cette église-là dans le contexte congolais aujourd'hui, le plaçant par rapport à la définition de Karl Marx et surtout à la réflexion de Papa Kangafu. Placer cette réalité aujourd'hui en face de l'église congolaise, démontrer à peu près qu'est-ce que cette église est en train de faire aujourd'hui aux Congolais pour les faire endormir. Bon, et surtout, on parle de réveil, église de réveil. Et aujourd'hui, l'église qui fait endormir. L'église du sommeil. L'église du réveil du sommeil, M. Bodi. Bon, l'église du réveil. Bon, respectons les termes. Quand elle est devenue l'opium, c'est du sommeil déjà. Non, c'est l'opium, c'était une drogue. Non, c'est une drogue. Ouais. C'est-à-dire, s'il y a le morphine, on peut vous injecter la morphine, vous mourrez. On peut aussi vous injecter la morphine à une certaine dose. Ça vous aide à calmer les douleurs. Ouais. Donc, il faut ajuster l'église. Ajustons une fois à peu près. Bon, écoutez, vraiment, c'est toujours dans cet esprit d'amour et de fraternité, vraiment, si vous allez me permettre de vous dire que tout ce que nous vivons aujourd'hui, M. Boni, surtout dans le domaine religieux, existait jadis. Ça existait. Il n'y a rien de nouveau. Donc, vous voulez dire que quelque part dans le monde entier, ça existait comme au pays et subitement les choses ont évolué. Non, ça existait, c'est-à-dire c'est juste que l'espace, les circonstances, les temps diffèrent, les personnes diffèrent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont progressé, qui ont déjà vécu ce problème de l'Église. Et qui ont trouvé une solution par rapport à ça. Absolument. Vous allez me permettre, quand même, avec votre permission, M. Boni, ouais. Je vais essayer rapidement de me tenir debout, si je pourrais, pour expliquer un peu... avec plaisir. Je vais parler... Bon, au moment où il se met debout, dans le Congo, donc, progressivement, la démarche de Konabisio Christian Kabasele, à la qui vraiment le Kambo Oyo, et ça, que Congolais, ceux qui a salé attention, a raté vraiment un départ par rapport avec la modernisation, Vinenge Sengeli Mikolo. Et que tous allés vivre Makambo monde que accepter qu'on vivre en Angola sous-souté, d'autant plus que c'est là que ça a des conséquences que les lois n'ont critères non tout le monde en chinois c'était un travailleur allemand azali ingénieur mécanicien makasi bato ko sabilo kitoko mais parce que le Congolais à côté na lunzela moko ezana nous ko faire endormir hier à rapport avec le rôle aux églises ezali ko sala et amener que azala nulle part et que déjà c'était un danger pour lui. Alors, Alingi a démontré un peu, où il a d'abord, Ndenge a accepté que non, selon Kangafu, selon Karl Marx, selon Pebatubile Bakoma, donc, Église, dans l'époque, dans le moment qui précis, et ça qui rôle moko, il y a la lisabatu pongi. Et que bango pe bamona que no pongi, les gars, makasi basutu kaki. Et que yango nga démontré biso un peu nzela wana ezali ndeni po mutuna na tuniye est-ce qu'il a existé quelque part makambozolo bano constaté na Congo ah oui et puis bazela ngo solution oui comment alinga démontré Papa Christian. Merci. Ça c'est intéressant. Merci monsieur Boni. Ouais. Vraiment c'est très important. Bon ici nous allons regarder on a fait ce qu'on appelle une lignée de temps. Nous avons plus choisi la civilisation européenne parce que c'est vraiment de là où les choses ont bougé, c'est de là qu'on s'est ressourcé, c'est de là qu'il y a eu toute l'intelligence que nous tous... Si mon réalisateur va me permettre, je peux me mettre aussi debout, même à côté, je ne sais pas moi. Merci beaucoup, Bobanzo. Alors... Plus derrière, oui. Ok, c'est bon. Comme ça, on sera plus à l'aise. Vous allez voir ici, j'ai aligné un peu au plus bas le 14e siècle
jusqu'au XVIIIe siècle. J'ai écrit là en bas le witchcraft. C'est la sorcellerie. Le witchcraft, c'est la sorcellerie en français comme on le dit. Kindoki no Ouais, voilà. Alors, du 14e au 18e siècle, c'est ce que nous avons appelé le temps de la sorcellerie, le witchcraft. C'est-à-dire, c'était une accusation gratuite des individus très particuliers. Des individus très vulnérables. Les enfants et les vieilles. Ouais, voilà. C'était un peu ça. C'était un peu ça. Vous comprenez? À l'époque, là, Makamba Kindoki existaka na 14e jusqu'au 18e siècle. Ezalaka na poto. Oliaki mutu, bake bakatio mutu. Voilà. Donc c'était, mais ici, c'était une société très très pauvre. Une société sans opportunité de travail. Une société d'égoïstes dirigée par l'Église et les rois. Attends, dès que nous pouvoir n'ambo cannabiso et ça peut makamona ndenge nango, Église pesa ça n'a pas wanango, donc ils ont ndenge à l'époque. Dans l'entretemps, bah conséquence c'est eux pas pauvres que bandoki banani ba souffrir. Donc à cette époque ici, c'était vraiment l'époque de la médiocrité. Mondele aviva kindoki, aviva sorcellerie. Bon alors, Torzon Amouke, Likolo a poto expliqué qu'est-ce que c'était. Mais c'est Christian est en train de dire. Parfois les choses dans la communauté nabiso na Congo, surtout mamba kindoki, l'actuelle génération sur les obéta lisolo anazo ko comprendre ngote pourquoi. Bon. On a des camarades, on a des amis, quand on parle de la sorcellerie, on va te manger, on va te bouffer, tes familles te font ceci. Moi, on a bakanga kindoki, étranglé, l'église a accusé l'enfant d'être sorcier. Mais les petits amis blancs avec qui on ça, on comprend de l'eau. Et ce que nous comprenons, on comprendre. Qu'est-ce qui fait cette différence-là? Avant de évoluer. Bon, Monsieur Boni, je ne sais pas si je vous ai très bien saisi dans la question à Owana. Ezaki monde, il y a exploitation de l'homme. Vous comprenez un peu. Donc, bah, excusez, ça, il y a un pour nous retrouver qui condamné. Vous voyez quand nous vivons dans un monde où il n'y a pas d'opportunité, dans un monde où il n'y a pas de travail. C'est-à-dire que l'homme a tendance à se tourner, n'a pas futilité. Comme ma vie ne s'harmonise pas, ah, ça doit être mon oncle là qui est dans le basaï. Vous comprenez un peu. Donc, c'était des accusations gratuites, comme je l'ai dit, des individus très particuliers. Et vous allez voir très souvent, soit c'est une vieille dame, soit c'est un tout petit enfant qui ne sait pas se justifier. Je ne sais pas si j'ai répondu. Très bien, Boki. Donc, c'est ça un peu. Donc, un rapport surtout dans la conjoncture. Tout ça qu'on vit nango, nous a exactement qu'on vit dans l'époque, donc, il y a 14e siècle. Dans le 14e siècle, les chrétiens au Biban Congo, donc, ils ont qui époque moko kindoki, ils ont qui déjà Kobimana minokwa bateau, puis qu'ils bateau gratuitement. C'est ainsi qu'à répondre à la question que non, monde d'opportunité à l'élo. Le petit blanc là, lui, il travaille, il a un salaire net tous les jours, donc il explique à Kindokezate. Mais dans le moment où kuna Moussali banda aux amate, Kayou passi, les Camerounais, donc, qu'aux Moussali les appréciés. Et que ça, la raison, non, aux Moussali pour Kokonanga, ton de Konanga, et surtout, bah, Kokona Banamike, bah, Somba Likamba. À souffrir, mais nous évoluons parce que question merci, du temps aussi. aussi. Nous allons arriver à 1789. Voilà. Qu'est-ce qui a été Je parle de la Révolution française ici. Mais je ne veux pas m'attarder à expliquer qu'est-ce que c'était la Révolution française. Nous la connaissons tous. Mais je voudrais plus donner quelles ont été les raisons de la Révolution française. C'est ce qui est important. Ouais, voilà. Vous allez voir ici, comme on a expliqué, prenez 1789, descendez un peu plus bas. Vous allez voir que l'église d'Otan, c'était une église d'État. Donc l'État avait pris contrôle de l'église. L'église, c'était une église d'État, effectivement. C'est-à-dire, l'église, dans le temps, ne servait que à la volonté et au désir des rois. L'église s'est infiltrée ici, justement, pour vivre. Dans ce temps ici, avant, dans le calendrier de l'église, il n'a pas existé la vie aisée de l'homme. C'était plus opprimé, oppressé, rendre le peuple dans la servitude, mais au service plus des rois. Mais vous allez voir en 1792, 92, les 3 ans ici, il y a eu une bataille sérieuse. L'homme blanc s'opposa
en 1789, il s'est opposé à l'Église et au roi. Il s'est dit non, bon, écoutez, ça suffit maintenant. Na yo roi, na église, tolembi bino. Ça suffit maintenant. Il est temps pour nous, qu'on voie le monde d'une autre façon. Nous devons faire usage maintenant de notre cerveau pour voir comment les choses peuvent changer. Ici, l'homme dira non au roi, non à l'Église. Quand on dit non à l'église, c'est dire aussi non à Dieu. Non, je vais être très précis. Parce que chez nous, l'église est liée toujours à Dieu, surtout la personne qui ne va même pas à l'église. Non, effectivement, Dieu existe, M. Bouni. Oui. Le créateur de l'univers, le Dieu miséricordieux, le Dieu tout-puissant, il existe. Mais ce sont plutôt les pratiques religieuses qui sont concernées maintenant là. Très important, Christian, ça c'est bien dit. Merci beaucoup. Alors, vous allez voir que... Je vous félicite. Merci, monsieur. Vous savez, nous sommes toujours ensemble. Oui, merci. C'est vraiment trouvé. Oui. Ben, vous allez voir, nous arrivons ici à 1800. Comme vous le voyez là, c'est le temps de la lumière. The Enlightenment. Permettez-moi de toujours vérifier les notes, vous savez. On ne veut pas se perdre. Surtout au moment où il est en train de contrôler sa dernière phrase, de la vérifier. Boyoki est comme une tango à lobby lumière. Bana Congo, cela veut dire quoi? Depuis 1789, comme à peine en 1792, bateau a télémi. De tout le monde, la résistance, bonaboto téléma, to bundela, les cambo, ils ont ça, maintenant, comment dénoncer, fait, sauter. Bien qu'à ce moment-ci, nan ba télémé l'église, mais d'abord le système, n'andinga Congo, si je le place dans le contexte, voilà. Mais comme à un niveau, moi, ok, lumière et abatuba fongo la miso. Molile longwa na miso. Batuba yé balikama ngezali. Et là, on dit papa Christian nga fongola siko na 1800. Ok. Merci, monsieur Bouni. En 1800, l'homme blanc, finalement, a dit non. Ici, l'homme blanc dit, Dieu est mort. Il a déclaré ici carrément que Dieu est mort. Bon, papa Christian, it's time for science and reason. Écoutez, vous avez reconnu que Dieu existe, le créateur de l'univers ici. Et quelqu'un qui vous suit à ce moment précis, subitement, comprend que l'orateur du jour accepte ou bien fait une déclaration qu'en 1800, va accepter que Dieu est mort. Mort sur quel plan? Un Dieu, le créateur, comment il était mort? Bon, ici, vous voyez, quand l'homme blanc dit que Dieu est mort, ça ne veut pas dire que Dieu, le créateur de l'univers, est mort. C'est-à-dire que l'homme fait fi à cette dépendance, que l'être humain ne va plus jamais dépendre de l'Église ou des rois pour changer le monde dans lequel il vit. C'est l'heure à la science et à la raison. C'est-à-dire l'homme se décide de faire usage du pouvoir de son intellect, effort perso, de son intellect pour changer le monde dans lequel il vit. L'Église, vous avez vu là-bas, c'était l'oppression, c'était un monde sans opportunité. On a parlé des lépreux dans notre dernière entrevue. Ouais. Il n'y avait pas de traitement, c'était vraiment un monde fou. Mais l'homme décida ici de dire non à toutes ces pratiques-là et utiliser l'intellect, la science et la raison, comme ils le disent, pour développer le monde dans lequel ils vivent. Quelque part, papa Christian, quand on voit l'Église aujourd'hui, chez nous, en comparant avec cette évolution du temps, les gens espèrent beaucoup plus en Dieu, en plairant, en évoquant la solution divine. Mais ici, à vous attendre de parler, l'homme a dit non, cette solution-là ne viendra plus, donc je dois faire mes recherches personnelles, réfléchir comme étant un petit Dieu moi-même et arriver à changer la situation. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous allons encore une fois découvrir l'Église d'aujourd'hui, comme les Congolais le font. Et sommes-nous arrivés à l'époque de la lumière si nous devons constater, regarder ce qui se passe dans nos églises? Non, mais avant qu'on y arrive, M. Boni, je voudrais quand même qu'on explique très très bien, par définition aussi des académiques, qu'est-ce que réellement veut dire le temps de la lumière? Qu'est-ce que réellement veut dire l'enlightenment? Parce que les gens doivent vraiment consommer et faire rentrer cette philosophie au-dedans d'eux. C'est ce qui est important. Ouais. Je vais lire pour vous. Le temps de la lumière, c'est-à-dire l'homme est arrivé à terme. L'humain a mis point final sur l'oppression et la servitude.
Le temps de la lumière, c'est l'émancipation de la conscience humaine contre l'état d'immaturité très approfondi, d'absurdité et d'erreur. Vous comprenez un peu? Et surtout d'ignorance aussi. Je vais prendre un récit par Emmanuel Kant qui est très important. Emmanuel Kant, ce sont les gens qui ont beaucoup écrit, hein, ce sont les ingénieurs de cette période. Emmanuel Kant dit, le temps de la lumière, c'est la libération de l'âme de l'être humain de son état très profond d'ignorance. C'est combattre les ténèbres de l'ignorance par la diffusion du savoir. Et là, l'intelligence compte. Ils sont là. Ils sont arrivés ici, en 1800. Et c'est là où on a commencé à créer... Non, mais vous savez que vous avez dit une fois, M. Bonny, vous parlez des clashs d'idées. Ici, il y a eu un combat. C'était pas un combat que, bon, comme les Congolais, danger. Non, c'était des échanges d'idées terribles ici. Vous comprenez un peu? Ils écrivaient de la France en Angleterre, de l'Angleterre en Allemagne, de l'Allemagne en Hollande. Les Blancs ont écrit, ils ont continué, ils ont vraiment beaucoup de récits en récits de... Ça a été vraiment une période. C'est la naissance même de la science à ce proprement dit. Ah, voilà, merci. Ah, vous l'avez bien dit. Voilà, voilà, c'est qui est important que vous soyez toujours là. Merci. Parce qu'on se complète. Ouais. Vous voyez un peu. Donc là, c'était terrible. Donc je sais pas, nous allons évoluer un peu. Oui. Et surtout, il ne nous reste que 20 minutes à rapport avec Bobanda pour la première partie de cette émission. Oh mon Dieu, on va essayer de courir pour voir si on va se rattraper. En tout cas, Bomoni de Koko la Christian Boyebe mission naie, et ça mission moko za matata. Malamu ko pesa raita ibele, total soki un jour tu annoncer, to banda ko annoncer siko que Christian va venir, boba kisela tempo tata ya kenda ko kundola makambo biso to yebakate. Christian, félicitations. Vous savez, je suis très ravi parce que ce sujet, ça ramener Sengo dans mon thème. Évoluons, question du temps. Ouais, merci, monsieur Bonny. On va courir parce qu'on doit absolument finir ce tableau. Bon, nous sommes arrivés en 1900. Nous parlons de la modernité que vous connaissez tous. Donc, je ne vais pas m'attarrir ici. La modernité, l'homme blanc a réduit l'espace à 0 km. Donc, il n'y a plus d'excuses. Vous voulez appeler, vous appelez. Vous voulez envoyer l'argent, c'est en 2 minutes. Vous voulez voyager, c'est... Donc à l'écart d'un siècle, tout a déjà changé. Cela veut dire quoi? Le travail abattu à partir de cette période jusqu'ici n'est pas si rendement tout ce monde. Absolument. Hein? Donc, les gens ont sérieusement travaillé. OK. Mais monsieur Bonny, rapidement, vous allez voir maintenant que l'Église n'a pas lâché prise. Elle est toujours là. L'Église ici, c'était une Église d'État. Mais pour ne pas vouloir perdre de terrain, l'Église se transforme entre là et ici en un élément productif. Abino, na kotika la simate, mouvement changé. La société a toujours besoin de l'Église. Donc, je dois exister. L'Église s'est transformée en un élément de production. C'est-à-dire ici, l'Église commençait à créer des hôpitaux, des écoles, des universités. Donc, il s'est rendu productif dans la société. Il a changé sa relation sous une nouvelle forme de travail avec la nouvelle génération des temps. Nous allons arriver ici, nous reviendrons en 1959 et nous parlerons du citoyen congolais ici. Et là, nous parlerons de l'après-modernité. Bon, rapidement, vous avez vu l'espace de temps. Nous voulons rapidement voir... Christian, parce que vous parlez de l'Église ici, vous allez parler même des citoyens congolais, mais le Congolais, surtout dans son Église, on parle de l'Église du réveil. Où situez-vous cette Église-là? Justement, monsieur Bonny, j'y arrivé, merci beaucoup. Ouais. L'Église, vous allez voir que... comment je me situe là, surtout à rapport avec la caméra, nous changeons de direction. Oui, voilà. On fait ça. Voilà. Okay. Ok, comment je me tiens là? Oui. Super, ouais, voilà. Vous allez voir que ici, nous parlons... Je m'efface complètement, oui. Merci. Ici, vous allez voir que l'Église du Congo, nous avons parlé ici de l'Église catholique qui était une église d'État. Alors, prenez l'Église du réveil d'aujourd'hui. Vous connaissez nos églises. Nous avons tous vu ce que l'Église fait aujourd'hui. Ouais. Ceux de nos églises qui sont à Kinshasa, ils sont
assistants du pouvoir. Ils sont accommodés au pouvoir. Ou soit, ce sont des magasins privés. Quand nous revenons en Europe, ou soit, ils ont des affinités avec ceux-là qui sont rattachés au pouvoir, ou encore des magasins privés au service de leur chef, de leur propriétaire. Alors, vous avez vu la lignée de temps. Elle ne va pas comme ça vers Dieu, elle va comme ça vers le progrès. Alors, prenez cette église du réveil par rapport à ses activités. Vous allez vous retrouver ici. Nous mettons l'église du réveil avant 1789, veut dire au XIVe siècle, un peu plus bas là-bas. Donc l'église du réveil du Congo n'a pas sa place dans les environnements de 1800, le temps de la lumière, de 1900, néanmoins en 2011. Il n'a pas sa place. Parce que, si vous dites ça, Christian, est-ce que vous avez compris le danger que court le peuple congolais si l'église qui regorge une force incroyable avec de multitudes de gens ne se retrouve pas dans cette période ici? Donc, est-ce que vous voyez les conséquences? Non, mais justement, c'est ce que Karl Marx a dit, que quand on dit l'église c'est l'opium du peuple, c'est une drogue. Mais je vous ai parlé de la morphine. Vous en mettez trop, l'homme meurt. Vous ajustez, ça calme les douleurs. Mais, it's an overdose. Les gens sont en train de dormir. C'est-à-dire que cette église croit être arrivée ici en espace de temps, mais non. Et pourtant, ils sont en train de vivre là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils rajoutent absolument rien dans la vie réelle de l'homme. Ils ajoutent absolument rien. Ici, vous avez vu, je vous ai expliqué rapidement, l'église catholique a changé de formule. A créé des écoles, a créé des hôpitaux. Vous avez étudié dans une école catholique. Ah oui, moi, j'ai fait le collège Boboto. Ouais. Où est l'école? Où est la transformation de cette église du réveil par rapport aux circonstances des temps? Par rapport à la lignée de temps? Où sont les écoles? Où sont les hôpitaux? Où sont les universités? Cette église nous ramène au XIVe siècle, un peu plus bas là-bas. Voilà, c'est par rapport à la lignée de temps et aux œuvres que nous connaissons tous. Je ne suis pas en train de vanter les histoires ici devant vous. Nous connaissons que chacun prenne son temps pour qu'il comprenne les choses telles qu'elles sont. Bon, on va aller rapidement, on ne va pas seulement attribuer la faute à l'église. Maintenant, nous allons voir les citoyens congolais que vous êtes. Parce que tout le monde ne part pas à l'église, hein, Christian. Absolument, ouais, que je suis. Je voulais poser la question, parce que c'est... Absolument, tout le monde n'est pas... Absolument. n'est pas un pratiquant, là. Congolais que je suis, Congolais que vous êtes. Ouais. On va un peu voir. Depuis la décolonisation, vous allez voir qu'en 1959, il y a eu la révolte, suivie en 1960 de l'indépendance. Mes excuses, ça a été le grand mouvement conçu par le Congolais. Vous comprenez un peu. Mais vous allez voir que le citoyen congolais, au lieu de courir vers la technologie et la science, non. Cool. Le Congolais s'en remet en Dieu pour qu'il vienne changer son monde. C'est une confession de foi, parce qu'on dit rien ne peut se faire sans la volonté du Seigneur. Monsieur Bonnet, on arrivera à ce point-là. Et même la situation que nous traversons au Congo, c'est Dieu qui l'a permise. Non, je pense pas. Et surtout qu'il a un plan merveilleux pour le Congo, donc il doit nous faire passer par le désert. Non. C'est-à-dire que le Congolais, le citoyen congolais lui-même, nous donne un profil du citoyen, s'il vous plaît. Oui, je m'efface, oui. Du XIVe siècle. Donc, tu vois quelqu'un conduire une belle Mercedes, mais son âme, son esprit, son corps vit le XIVe siècle. Parce que, pendant que dans Outre-Cieux, les gens recourent... Est-ce que vous savez qu'avant que le Congolais s'achète une voiture, une belle voiture, il prie d'abord pour que le Seigneur lui donne ça? Prier? Oui. Non, mais écoutez, s'il vous plaît, soyons sérieux. J'ai reçu des pasteurs qui prêchent, ils disent, si vous voulez avoir la voiture aujourd'hui, allez, touchez votre cœur, la main au cœur, je vais prier, demain vous aurez la voiture. Non. Comment expliquer ce concept? Bon, écoutez, vous savez, cette philosophie de pasteur, j'aime pas trop y aller à expliquer parce que ça bouge un peu la tête trop. Je crois que ici, nous sommes dans un monde d'opportunités, notamment le pasteur vous sachant au travail, quelque part.
Il connaît les prix dans l'auto-trade d'une petite voiture qui commence à 100 livres jusqu'à 300. Il sait qu'avec un salaire en 1 ou 2 semaines, monsieur pourra acheter une voiture. Pourquoi pas lui en faire une prière? Tout est psychologique. Mais c'est l'homme qui doit exercer les pouvoirs que Dieu lui a dotés d'eux. Le pouvoir de discerner, le pouvoir de comprendre les choses. À de certains points, on n'a pas besoin d'aller crier à Dieu. Le citoyen congolais n'a pas encore vécu le vrai révolte et l'indépendance intellectuelle. Non, pas encore. C'est pourquoi je dis, nous voulons, où sont les Socrates congolais? Parce qu'on a oublié de citer ici les renommés des Blancs. On a vu ici les Descartes, les Voltaire, les Montesquieu, les Rousseau, on a vu les Kant, on a vu les Durkheim. Où sont les citoyens congolais toko matin à 1800 awa? Wapi Socrates congolais? Où sont les Descartes congolais? Où sont les Durkheim? Où sont les Lombroso? Où sont les Christian Wolff? Où est-ce qu'ils sont les Congolais ici pour discuter rationnellement et asseoir les grands projets qui vont nous amener jusque-là? Où sont les Congolais? Nous attendons que Dieu vienne changer le monde du Congo. Combien de prophètes nous avons déjà ici, en Europe où nous vivons? Combien de prophètes, M. Boni? Combien de prophètes nous avons? Des milliers. Aucun de prophètes passera aujourd'hui à la télévision pour nous dire que, écoutez mes chers frères, en 2012, Dieu a un projet pour le Congo va changer, nous allons voir des gratte-ciel au Congo et tout ça là. Tout le monde, c'est vers le paradis. Comme ça. Mais la lignée de temps, c'est par là. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Nous dormons. Les Chinois utilisent la science. Les Indiens, les Japonais. Nous attendons que Dieu change le monde pour nous. Donc, il n'y a pas que l'Église à condamner, mais il y a aussi moi, vous, nous les Congolais, à condamner aussi. Comment vous voulez attendre un changement du pays pendant que vous-même, vous n'êtes pas encore préparé moralement, mentalement, à accepter le changement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais M. Boni, attendez, vous savez, les Chinois ont réussi partout. Hein. La mission chinoise en Ouganda, 5 sur 5. La mission chinoise au Kenya, 5 sur 5. La mission chinoise n'a raté qu'au Congo. Pourquoi? Mais, écoutez une histoire rapide. Hein. Il y a le magasin, les Chinois gardent les histoires dedans, le carburant et tout. Le Congolais vient, il va acheter, je sais pas où, le même truc que cadenas. Mais, quand lui vient, il bloque avec le cadenas qu'il a à la clé et il laisse à l'homme blanc. L'homme blanc vient, il est sûr qu'il a bloqué le cadenas. Mais l'homme noir qui revient avec sa clé, il ouvre, il sort tous les mazouts. Il va vendre. L'homme blanc qui revient maintenant, I close this shop. How come there's nothing here? C'est qui? Le Congolais. Pourtant, le mazout, c'est pour arranger les routes pour lui qui sortent de Isiro à Kisangani, de Kisangani au Kivu. Donc, il est temps que nous prenions conscience et ne nous trompons pas que si le pouvoir change au pays aujourd'hui, que le Congo, par un coup de balai, ça devient un paradis. Nous devons tous nous transformer en moteurs du changement. Tout le monde doit participer. Voilà un peu rapidement sur... On venait de suivre là, donc Christian Kabasele qui est en train d'expliquer vraiment ce phénomène de taille spirituelle et surtout situer le citoyen congolais face à cette période de 1959 jusqu'à aujourd'hui. Oui, Christian. Pour les 5 dernières minutes, de la dernière partie, je ne sais pas de marche au Kosala pour amener bango na mukuse ba conséquences oyo malade obisotozui ou to se retrouver dans la lignée de temps OT na ba remède nango et puis à l'immédiat parce que pour tout catch up comme disent les Anglais, qu'est-ce qu'il nous faut? Oui, tout travailler, tout s'impliquer. Mais t'as la réalité sociale nabiso, bagage intellectuel nabiso, entourage nabiso, rôle même à l'église ou à l'élo. Ok, vous criez vraiment dessus que Ezali vraiment mamingi. Est-ce que tu as un peu, moi, orientation, ou yo après analyse non personnelle, n'a pas recherche à tout au Saliboy, au Pessanamo à Congo?
Bon, en tout cas, M. Boni, c'est une question difficile, hein? Très difficile. Mais nous allons y arriver. Moi, je crois que simplement, je vais répondre en partie et je crois que je ramènerai la bonne réponse en deuxième. Simplement, je crois que le Congolais, il faut qu'il quitte son sommeil. Il a trop consommé l'opium. Dans un moment donné, accepter que Dieu est mort. Nous devons ramener le Congolais, tout comme en 1800. Dieu est mort. C'est l'heure de la science et de la raison. Arrivons ne fût-ce que ici, en 1800. Ici, c'est l'assemblage, c'est l'unité, c'est la confrérie. Nous devons partager, créer, bouger notre monde pour comme un monde favorable. Donc, Congolais, faut babi misena opium mwana ekotie na nzoto mingi parce que et comme morphine parce que à l'ali ma comme na rokufa. Vous comprenez un peu? Nous croyons que nous sommes arrivés et pourtant là on n'est même pas encore. On n'y est même pas encore. On est très loin de la réalité. Donc je demande vraiment à Congolais à comprendre que dans le programme Yango ya Nzambe, il y a nulle part où ekomami que na coup de brosse, na coup de balai, Congo est changé. Donc nous devons qu'on a nos changements en nous. Donc le changement c'est toi. D'abord. Et le reste vient après. Le lenye na yo ndezo même changement. Bisika nyonso yo zali kotambola na kombo ya Congo to na kombo na yo moko. Vous comprenez un peu? Donc le Congolais doit prendre les choses entre ses propres mains, travailler dans l'unité, dans la fraternité, pour qu'au même mouvement, il y a changement. Alors, on venait de suivre là, donc, Christian Kabasele, c'est la fin de cette dernière partie, mais suivez attentivement la déclaration de notre jeune frère et surtout sa démarche vers la solution, partant d'une analyse profonde, en tout cas, et l'occupé à marquer dans l'unité, dans le travail, dans la persévérance et surtout, sacrifice pour na moninga na yo. Alobake loromoko ya bien, cercle moko de sacrifice. Il se sacrifie pour moi, je me sacrifie pour Bobanza, Bobanza se sacrifie pour Coco, Coco se sacrifie pour Titi, et ça va, et ça tourne, et ça tourne. Yo pourquoi au mona mutumsusu à se sacrifier pour nayo. Surtout dans discipline moko ya makasi, pas dans le désordre. Et surtout, oubliez un peu l'aspect à sorcellerie, parce que ce que vous avez acquis, vous travaillez ensemble comment? Non, la sorcellerie, M. Boni, vous allez voir que il y a beaucoup des inventions que nous utilisons aujourd'hui. En tout cas, si nous nous mettons comme étant des hommes rationnels, vous allez voir que ce ne sont pas des intelligences ordinaires. C'est-à-dire que ça a été une intelligence ramenée des tréparts. Tous ces sorciers-là, au lieu de les amener en enfer, ils peuvent faire preuve de cet exercice de leur connaissance à nous ramener des bonnes choses. Ah, voilà. Tolonga kindo kia koboma, tokena kindo kia mundele, donc il y a ko créer, soko pumbaka na kombo na butu, soki na nini wana. Komisango avion. Komisango avion, c'est la formule wana, pumbwa na moi tout le monde. Bakoti na avion soki olimwaka, toute la stratégie no ko limwa, quelle formule au sali, il a que ça comme ça, bah tu peux, bah ko tambola rapide, moni. Sera fon il na kin oh likambo sali bo pa o limo bimi avec cette formule là menandenge ya science ndenge de kwalobi parce que ceux qui ndoka mundele comité na ba avion ndenge nini to kiko sala donc vraiment Christian nous allons nous reposer pendant quelques minutes. Merci. Et surtout de rechanger un peu de décor pour déjà il y a au même biso déjà na 1959 l'an 2011 donc Tolingito vivre Ndengue Tokozala na moment précis. Nous allons suivre cette page publicitaire et nous y reviendrons. Pour gagner du temps, parce que votre discours est très important pour notre communauté, et surtout vous amenez des choses que les gens disent trop bas. Vous le dites très haut. Voilà, l'église aujourd'hui on the table, comme disent les Anglais.
Et pour permettre à nos téléspectateurs qui étaient un peu absents à la première partie de cette émission, il s'agissait vraiment d'une analyse approfondie. On a décortiqué un peu la situation du citoyen congolais depuis donc 1400 jusqu'à 1959, et surtout en montrant l'Église qui joue un rôle tout à fait décourageant aujourd'hui parce que ça ne fait que jouer le rôle de 1400, donc là où il y a la sorcellerie et surtout faire endormir les gens. Et le Congolais lui-même n'a pas vraiment trouvé sa place, c'est dans le timeline d'aujourd'hui, il doit encore vivre comme avant l'époque même de la Renaissance et surtout de la lumière. Voilà, aujourd'hui, Christian est ici pour la deuxième partie de cette émission. Vous voyez même les pictures, comme disent les Anglais, changent. Vous voyez derrière nous, il y a les images en rapport avec ce que nous sommes en train de vivre dans notre communauté. Mais l'appel était demandé à tous les sorciers qui est intelligents de survoler la nuit. Nandenge ya Kombo, nandenge ya Tami, akoka kome kango pratique pour que mboka na biso et zwa batu oyo bazali ko penser plus na existence na bango moko, comment changer ce monde au lieu d'espérer à un Dieu qui est mort. Voilà un peu Christian Tuzungi Nzamba Koufi, l'église est là. Qu'est-ce que cette église-là doit faire aujourd'hui? Bon, Monsieur Boni, merci. Merci une fois de plus. J'aimerais quand même qu'on recommence par les définitions. Ouais. J'aimerais qu'on définisse certains points. Là, vraiment, tout le monde doit prêter attention parce qu'on va aller sur des points que les gens doivent absolument retenir. Ça, c'est à retenir. Donc ça, c'est votre basse-passe, c'est votre oyster, c'est votre ticket d'avion, c'est votre billet du développement. Donc, et surtout ici, Visa Carte. Les gens doivent retenir. Les gens doivent vraiment retenir. Voilà. Cette définition, ce n'est pas une définition parce qu'on est contre ou on a des préjugés personnels. Mais c'est une définition qui a commencé depuis cette église du réveil existe jusqu'à nos jours. Donc, l'église du réveil, selon tout ce que nous avons comme information pratique, c'est une industrie à fabrication des promesses fallacieuses et surtout très mensongères. Comment? L'église, industrie à fabrication des promesses fallacieuses et surtout très mensongères. Puis en fait attention parce que cette église-là parle de Dieu. Pourquoi doit amener les mensonges, surtout des faussetés, comme vous venez de le dire? Vous savez, M. Boni, nous sommes arrivés dans ces grands pays. On a tous tant rêvé d'arriver en Europe. Mais à mon avis, je crois qu'on aurait vu chaque blanc que nous rencontrons avec une Bible sous son aisselle. Et à chaque 10 minutes, en train de prêcher. Nous sommes arrivés dans ces grands pays. On n'a pas retrouvé l'homme blanc dans cette matière-là. Cette pratique que nos frères sont en train de nous convier à, ça s'appelle le nicolaïsme. Nicolaïsme. Ouais, c'est un mot. Comme là, comme il qu'est-ce que cela veut dire? Monsieur Bonnet, c'est comme je disais, nous devons parler comme des frères. On n'est pas ici pour incriminer qui que ce soit, ouais. Mais on est plus ici à la recherche du progrès, du développement, au changement du citoyen congolais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que finalement le Congo change? Nous sommes en train de creuser, chercher les causes des maux qui dérangent. Le nicolaïsme. Ouais. Je vais expliquer ce mot en 2 volets. 2 volets. Le nicolaïsme, c'est le fait de prêcher l'évangile tout en ayant point de connaissance directe à sa doctrine. Donc c'est quelqu'un qui prétend avoir une connaissance absolue d'une matière, mais au fond, il ne la connaît pas. Pas du tout.
Le deuxième volet, M. Boni. Oui, je reviendrai, Christian, c'est très important. Le nicolaïsme est une forme de gouvernance qui ne tient point compte du laïc. C'est-à-dire, c'est une forme de dictature très absolue qui tire ses origines des années 325 au IVe siècle. Je vous ai parlé, on a vu la lignée de temps. Donc vous voyez que tout ce qui est pratique et tout ce qui est définition de l'église du réveil, nous ne le retrouvons pas, ne fût-ce qu'en 1800. Tout est là-bas. Maintenant, le nicolaïsme et la communauté Nabiso, dans l'église Nabiso, il y a deux volets, très bien. Nous voyons un volet, il y a prêché une parole, au maîtriser doctrine en côté, et puis de deux, dictature Moko Assili. Oui, la dictature, je peux comprendre parce que là, il faut dire amen. Ce qu'on te dit, il ne faut pas partir chercher quelque part. Non, accepte, les choses spirituelles sont comme ça. Dictature absolue. Voilà. Bon, mais maintenant, en rapport avec le premier point, c'est un peu à éclaircissement, comment arriver à accepter que vous prêcher parole ou vraiment vous maîtriser doctrine en côté. Monsieur Boni, c'est clair, c'est très clair. Vous allez voir que l'Église, le rôle principal, c'est d'unifier. Le rôle capital, c'est l'unité. Mais comment nous pouvons nous retrouver si dispersés pendant que nous parlons de Dieu? Sangana Muto, ah, moi j'ai une vision différente. Mais dis, toi tu n'as que 17 personnes l'église Nayo. Est-ce que il n'y a pas moyen que tu rejoignes ton frère là-bas, bossa la bloc mort comme ça, vous couvrez l'espace d'Edmonton, vous avez une église? Non, ma vision est très différente de l'autre. Archi faux. Le besoin, c'est que la personne humaine veut se retrouver en termes de finances. Laisse-moi gérer mes 17 personnes. 5 livres par semaine fois 17. Ah, je fais ma semaine. Vous êtes en train de suivre Christian Kabasele? Oui. Donc, c'est là aussi, c'est un blocage. L'église n'arrive pas à s'unir pour créer une force. Justement, les gens prétendent que, M. Boni, s'il vous plaît, le Congolais est pauvre. Oui, on a une forme. Mais si on était un bloc, on est riche, très riche. Où est la différence entre moi et un Somalien? Mais comment ces gens-là se retrouvent riches? Comment ces gens-là se retrouvent en train de créer business et autres? Comment ils se retrouvent? Ils ont un network chrétien. Ils sont en unité. Ouais. Je ne sais pas, M. Boni, mais... Ouais, c'est un exemple chrétien, ça m'a touché parce que j'ai, rapidement, parce que question du temps, j'avais attrapé à Fragra de Nak les Somaliens. Les Somaliens, ils ont leur vieux loup là, et qui font appel à toutes les couches vives des Somaliens dans ce pays. Les hommes d'affaires, et chacun représente un coin ou bien ce qu'ils sont en train de faire, et ils vont se réunir. Je les ai vus, j'étais surpris, ça m'a choqué. Et ils ont posé des questions pour savoir l'évolution de leur business dans tous les secteurs. Et à la fin, ils vont prendre une décision pour dire que non, sur Finsbury Park là, nous devons avoir autant d'internet café, autant de câbles, autant de ceci. Et dispatcher même les chauffeurs. Vous allez ouvrir à King's Cross. Le jour là, moi j'avais compris que au niveau de King's Cross vers McDonald's de l'autre côté, ils devaient ouvrir leur câble et ça existe aujourd'hui. Voilà. Ils fonctionnent en forme de communauté nationale. J'étais là, il y a l'unité, il y a la fraternité, il y a la solidarité. Ben, nous allons y arriver, M. Boni. Maintenant, qu'est-ce que nous devons attendre de notre Église à ce moment précis? Qu'est-ce que réellement nous devons voir dans une Église? Parce que vous avez fait un constat qui est vraiment aberrant, amer et tragique. Et nous acceptons, il y a la dictature, il y a même cette prolifération, là, nous le constatons parce que moi je suis chrétien, il dit amen, amen, dima. C'est une dictature que nous devons reconnaître, absolue. Et là, il ne faut pas discuter parce que les choses spirituelles ne sont pas les choses intellectuelles, donc il ne faut pas analyser. C'est ce qui arrive. Ce point-là, Bolim Bissara, c'est la vérité, il faut dire des choses. Et ils ont des arguments convaincants. C'est biblique. Et là, il faut amen, amen. Il ne faut pas discuter. Absolument.
Il y a même des gens qui sont partis trop loin, esprit intellectualisme, esprit crédit, le truc comme ça. Donc, des analyses là ne sont pas acceptées. Mais maintenant, Christian, en voyant cette église-là, dans la position Zanango, qu'est devenu réellement voir dans une église pour y marcher? Bon, c'est ce que j'ai dit, M. Boni, merci pour la parole. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous devons vraiment maintenant nous concentrer et vraiment retenir les choses. Dans une église, nous devons voir 4 éléments. 4. 4, pas 5. 4 éléments. Okay. Non, il y en aura bien, mais les 4 principaux. Ouais. C'est-à-dire, nous devons voir l'unité, la fraternité, la solidarité et la charité. Permettez-moi, M. Boni, je dois expliquer la charité ici. Je voulais poser la question parce que là, tous les pasteurs ont leur charité. Non, qu'on n'ait pas de charité. Et je leur demande, à travers cette émission, passer nous à petit numéro à charité, n'a été tombé chargé via IT parce que c'est la loi. Sous un content, on a besoin de numéro à charité pour, par exemple, via IT, ceux qui étaient donc, mais maintenant, tout ce qui est à l'église, nous sommes à la charité, donc ils sont dans le train. Bon, ça c'est une information qu'ils ont tous des charités. Mais charité ici, nous voulons dire le temps que vous consacrez à venir en aide, la disponibilité de votre temps à venir en aide aux démunis, les pauvres, les handicapés, les gens dans les difficultés, les familles dans le besoin. Ce n'est pas que vous allez vous enregistrer dans la Charity Commission as a charity en train de, sous prétexte d'œuvrer pour la communauté congolaise pendant que ce n'est pas le cas. Charité, on a, et ça pour, une fois encore, remplir vos ventres et vos poches. Vous comprenez un peu donc? Charité ici, simplement veut dire le temps que vous consacrez pour venir en aide aux gens en difficulté, les vulnérables, les gens qui sont incapables. Mais prouvez-moi, Christian, que dans nos églises, les 4 points ici ne sont pas pratiques. Montre-moi un peu. Dans une église, on va partir, on voit l'unité, on voit la fraternité, on voit la solidarité, on voit la charité. Donc, est-ce que, sur le plan pratique, vous pouvez me démontrer que ça n'existe pas? Est-ce que vous voulez voir ça dans notre église? Cela veut dire que ça n'existe pas. Monsieur Boni, je sais pas, nous constatons tous les choses. La réalité est plus que visible. Et l'unité, c'est quoi déjà? Le rassemblement sous un corps. Mais tout le monde a une vision. Quand tu commences sur Tottenham High Road, à Seven Sisters, tu remontes jusqu'à Waltham Cross. Tu comptes combien d'églises? Et pourquoi? Prends la même avenue. Tu comptes combien d'églises somaliennes? Je ne sais pas si ça existe. Bon, comme je ne suis pas un Somalien, je ne sais pas s'ils ont... Non, M. Boni. Je ne sais pas encore. Au moins, les Nigérians, les Ghanéens, j'ai vu leurs églises. Non, M. Boni. Mais qui ne sont pas si nombreuses comme les nôtres. Non. Sur cette grande route-là, nous avons un temple et une école somalienne. Et c'est tout. Mais comptez combien vous en avez des Congolais. Ça démontre déjà la dispersion. Il n'y a pas d'unité. Mais écoutez, M. Boni, nous devons retenir une chose. L'Église n'a pas que comme rôle de s'occuper du spirituel, mais plutôt de l'homme aussi dans son intégralité. L'homme, à son tour, a des devoirs non seulement envers Dieu, mais aussi envers sa société ou sa nation. La prière n'est pas seulement le haut-parler en langue que l'on nous fait savoir aujourd'hui. Moutoufa parler en langue makassi, donc, c'est-à-dire il atteint les dimensions terribles de Dieu. Non, c'est plutôt la crainte de l'Éternel, le Créateur de l'univers. Monsieur Boni, qu'est-ce que c'est le parler en langue déjà? Vous savez, moi j'ai un petit problème, le parler en langue. Alors, le parler en langue, c'est une communication directe et spirituelle que Dieu vous inspire pour se communiquer avec lui, pour que les démons n'entendent même pas ce que vous êtes en train de dire. Parce que ça passe au-delà même de votre pensée. Et parfois, c'est le spirituel qui parle. Non, ça, on va laisser ça ouvert. Moi, j'ai une autre définition aussi. Ah oui. Je ne veux pas m'opposer à vous.
Moi, je crois que le parler en langue, c'est une invocation. Une incantation. C'est-à-dire, nous allons chercher Dieu dans les profondeurs incommensurables. Ce sont des domaines et des domaines de prière pour recevoir ce grand message de Dieu. Mais ce message est envoyé aux enfants de Dieu qui doit être suivi d'une interprétation directe. Je dis bien, nous allons dans des domaines et des domaines de prière. Je dis, monsieur Boni, nous allons prier. Vous voulez dire que parfois l'usage de parler en langue, ce n'est pas logique comme on le fait? Non, mais monsieur Boni, je disais que ce sont des domaines et des domaines de prière. C'est exactement il y a des sacrifices, des jeunes, pour au comme à niveau en solana nzambe. Vous allez voir aujourd'hui, pouf, la main sur la tête, il parle en langue. Et personne n'interprète ce qu'il dit. Parce que quelque part, en église, vous voyez voir à ses enfants. Quelqu'un qui est en train de prier à Kotimba Mokona langue. Là, c'est pas Dieu qui parle à lui, c'est lui qui parle pour Azoloba Nzambe à langue. Ça, ce sont des fantaisies. Lui, il fait des fantaisies personnelles pour intimider les gens, comme d'habitude. Oui, ça va intimidation. Le parler en langue, ezali invocation, ezali incantation. Bato babanga qui cité, sur laquelle le panganga lobi que monsieur n'a a besoin qui siambon aussi quoi. Dit, ne me dis pas que ngangana okotaka bimse les papiers lobi bon voilà le matin. Non, il va invoquer. Ako kota na domaine ya cosmique. Pour que ne lukele laye, bilo on est à semi. C'est la même chose ça bilo kanzambe faut kota na monde cosmique ya muzindo po. Et puis, le les alliés message à Nzambe na bana na ye, mais écoutez s'il vous plaît, il faut interpréter. Le lot parlant en langue, mais dis s'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît, monsieur Boni. Déjà, la Bible là, ça nous complique. Hein? Toujours comprendre était verset ni, nous continuons l'église au Matthieu 3, bah, pèse on a modèle, au bimi na o, bah, pèse on a modèle, oh. Bon, quand même dit, sous parler en langue, bon, baxi les colos, mais il faut tuer le monde. Vous tuez le monde, vous compliquez les choses. Est-ce que, M. Boni, moyen zali teto zong c'est non mindele bilo na bango. Is it abisota? Ça nous complique. Est-ce que moyen zali to zong c'est la mindele bilo na bango poto ye a to kuti bango ba bayela ki biso bilo ango baza ko to intéressé na makambo wana te. Est-ce qu'il y a pas moyen to zong c'est la bango? S'il vous plaît. Si on pose la question, il n'y a pas moyen to zong c'est la bango. J'avais parlé lors de l'émission qui donc parfois, nous ne nous retrouvons pas sur le plan culturel parce que les choses que nous sommes en train de vivre tous les jours sur le plan culturel ne sont pas les nôtres. Et comment se retrouver peut-être un long et analyse nous allons nous mais vous avez parlé aussi de l'homme, que l'Église aussi doit façonner l'homme. Non, mais ça, ce sont des points à retenir. Ouais. Quand nous parlons de l'homme est three parties. Three parties, on a toujours trois. C'est-à-dire dans l'homme, nous retrouvons le corps, l'âme et l'esprit. Hein, monsieur Boni? Ouais. Le corps de l'homme a besoin de vivre dans un environnement très aisé et paisible. L'âme, c'est là où repose l'intelligence, la conscience, le subconscient. Il a notamment besoin de s'émanciper pour développer facilement l'habilité à créer. Le corps, l'esprit, c'est la chambre de sacrifice. C'est le respect pour l'éternel, c'est le respect pour ton Dieu. Mais vous allez voir, de nos pratiques, de nos jours, on ne prêche que de l'esprit. On ne prêche que de l'esprit, M. Boni. Les pratiques religieuses d'aujourd'hui, ce n'est que l'esprit. On a complètement oublié, nous, Congolais, vous, Congolais, qu'il y a un corps qui a besoin de vivre dans un environnement aisé, il y a l'âme qui a besoin de s'épanouir. Tonton Boni, les gens qui avaient les moyens, pourquoi ils n'envoyaient pas leurs enfants à l'université de Kinshasa? Ah, mon fils doit aller étudier en Belgique. En Allemagne, en Amérique, pourquoi? Parce que ses parents savaient que de là, l'enfant va requérir une intelligence qui est différente de celle que nous retrouvons au Congo. L'enfant reviendra spécial. L'enfant va évoluer dans un environnement aisé et paisible. Il reviendra comme étant un homme très différent au Congo. Mais s'il ne suffit que de l'esprit, n'est pas son église de réveil. Mais, mes chers frères, sacrifiez-vous. Ça a une année à jeûne et prière. Rassure-toi que tu es pur et saint. Mourons.
Parce qu'il ne suffit que de l'esprit. Mourons, pourquoi souffrir dans ma facture à gaz? Pourquoi souffrir dans ma facture à l'électricité? Pourquoi se faire chier par la police? Mourons carrément, allons au paradis. S'il ne suffit que de l'esprit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, Christian... Monsieur Bonny, c'est-à-dire, ouais. Moutou, Azo, il vous parle du paradis. Mais lui, là où il est, il n'a jamais été au paradis. C'est la question que je voulais poser parce que, dans un moment précis, le chrétien aspire beaucoup plus à la vie à paradis. C'est pourquoi parfois les choses du monde ici, c'est en rapport avec la religion, ce sont des futilités. Donc, il ne faut pas s'étendre beaucoup, soit chercher à vivre heureux, en paix, ou des trucs comme ça. Il faut plutôt préparer l'avenir vers le paradis. C'est faux. On a démontré dans notre première partie, les mondes révolus, le monde évolué, c'est pas cette direction, c'est cette direction-là. Vous voulez m'amener au paradis. Il n'y a pas de problème. Mais connaissez-vous la route du paradis? C'est à travers la Bible. Non. Avez-vous déjà été au paradis? Avez-vous un cousin ou un frère qui était décédé, qui est revenu pour vous dire que voilà, je viens du paradis, j'ai vu les lions et les hommes se mélanger, mais j'ai vu même un homme monter sur le lion au dos. Donc c'est comme si nous sommes dans un grand bus. Le chauffeur, t'as la papier mené liboso, destination paradis. Aïbin Zelate, ça veut dire c'est un aveugle. Mais il dit qu'il va vous amener au paradis. Là, c'est dangereux. Il coloque un accélérateur. Si le chauffeur, on a Aïbin Zelate et puis il y a un aveugle, tu comment? Vous risquerez de vous écraser quelque part. Non, mais on va... Tokosuka na baravin. Tokosuka na ravin, monsieur Boni, Tokosuka na ravin. Mais parce qu'on parle parfois, peut-être nous allons sortir de notre cadre, mais quand le pasteur va vous répondre que non, ce que vous dites là, c'est pratique, moi j'ai la vision. Le paradis, le Seigneur lui a donné une vision la nuit quand il dormait, il voit la route, il va amener les gens à peu près suite à une vision. C'est faux. Autant de prophètes que nous avons aujourd'hui, je crois qu'il y aurait eu un message pour le Congo déjà. Comme il n'y a pas de message pour la nation congolaise, fais attention à ton oncle là, c'est un sorcier. Donc on est là en train de tricher. Pourquoi? Parce que il n'y a aucune science rationnelle qui peut justifier le mensonge que vous proliférez. Mais amener des prophéties réelles que non, l'an 2012, le Congo sera un monde révolu. On va compter les jours jusqu'à l'an 2012. Chaque fois qu'on pose une question à un prophète, quel est l'avenir du Congo, vous, prophète qui parlez à Dieu? Ah, ça commence à devenir un domaine difficile. Mais pour trouver les démons dans les familles des gens, c'est très rapide. Bon, écoutez, moi, je ne voudrais pas être très personnel dans ce cadre-là. Je voudrais rester objectif dans nos débats. Hein. Vraiment, Alors, Bandekobo, qui Christian Azako démontré clairement, donc même conception un peu, il y a via un chrétien, il a montré que parfois, Tozako Tambola Nanzela, Otoye Besika Tozako Kendete, surtout les responsables de Mangomba, Oezako amené Batou vers le paradis, mais lui-même, le chauffeur, n'a jamais été là-bas, et puis c'est pas même ce qui se passe là-bas, mais surtout, à comme Mabino, Nandingue à vitesse, et puis Bokeko Panzana. Mais je ne. Ça, c'est très. Vous êtes en train de dire des choses très, très sérieuses, hein. Vous allez m'attendre. Oui, vraiment, il faut, Bateau comprendre, parce que, vous savez, dans une église, sur combien d'âmes, Bateau, Mbalamoko, Bangonio Sobaza perdu, ça coûte toute une nation, hein. Le pays est dans une situation très critique. Permettez-moi. Oui. Et ça va pas mon faut pas retenir ma case. Je peux exemple mon ko. Tout ça na kati ya Tottenham, mon boule bimi. Ba faux policier mon ba kangi quartier mon à Tottenham, ba so ça scandale kuna makasi. Ba so kanga batu, ba so boto la ba permis, ba so kanga ba biloko. Rapport ce sont de faux policiers. Bah, faux policiers. Rapport avec qui mais il y a des gens qui sont en tenue militaire policier ici, qui vont déranger quartier au Makassi. Hein? Mais, tant au rapport est comme la police. Police face à la nuit. À cause se vêtir, à un instrument et sengeli.
À combien un renfort si possible, à quitter un territoire, on a pas à restaurer ordre. Tout le monde a dit barayot na Tottenham. C'est vrai que c'était plus lourd que la police. Mais en fin de compte, qu'est-ce que la police a fait? A maintenu la situation, a restauré l'ordre. Mais c'est la même chose. Bolobi qui n'attend de la fin, il y aura de faux prophètes qui vont œuvrer au nom de Dieu. Oh, c'est vrai. Mais est-ce la mission de Dieu? Se limite car ou bien pendant que nous vivons sur terre, t'as rassuré que comme Nzambeti la dignitaire intègre mutumo sarana comme Nzambeti. S'il y a les vrais parmi les faux, pourquoi ils s'organisent pas en institution? Ba structurer le konabango pour ba kota na territoire ba kanga ba fo wana pour batika ko evre na kombo ya Nzambe parce que bazo déranger misala o ya bango ba déclarer que bazali ba vrai bazali ko sala. Nani akokanga nani? Bozoko kokanga ba faute parce que carrément vous êtes tous faux. Parce que s'il y a des vrais, ils vont s'organiser pour comment Nzambe tika quand même dignitaire et intègre ba luka ba déclasser ba fo wana pour ba vrai lisus na kombo Nzambe te. Nani akokanga nani? Nani akokanga nani? Qui est vrai? Qui est faux? C'est quoi? Biso peuple botiki biso na balabala boni. Comment nous allons évaluer et mesurer que M. Boni c'est un faux prophète? M. Boni c'est un faux pasteur. Mais batouana bino bozo kanga na ba église. C'est le patrimoine de l'État congolais. Si bozo servir bangote pour na progrès, bozu bango ba koma ba élément ya production na bino, multiplication en bongo. Vous n'aidez pas la société congolaise. Batouana bazali patrimoine à l'État congolais. Tant bino bobandi ko kanga bat soko zu église na yo, tu mets ta femme, tu mets tes beaux-frères et tout, mais écoutez, la communauté ne te posera pas de questions. C'est une histoire de famille. Mais quand vous commencez à récolter par-ci, par-là, monsieur tel, monsieur revient par ici, monsieur fait cela, la communauté nationale, la nation doit vous poser des questions. T'en fais pas, Christian, mais il y a dans notre communauté aussi l'église, bien que oui, ce que votre constat en Salam, mais nous voyons des gens passer même devant la caméra pour dire que bon, on a qui lié, on m'a délivré dans l'église, on a eu boyé malade de Sili, on a qui pauvre, va s'embêter pour Nangal, on a eu Moussala, des trucs comme ça. Est-ce que cela ne vous dit rien à peu près? Monsieur Bonnet, vraiment merci, ça c'est une très bonne question. C'est comme si vous êtes vraiment... Vous avez mangé votre piment dans ma bouche. C'est-à-dire, vraiment, c'est ce qui me... Mais parce que je vous suis attentivement, Christian. Je suis en train de vous suivre. Non, mais monsieur Bonnet, ouais. Nous ne parlons pas de cas particuliers ici. Nous parlons d'une nation à plus ou moins 66 millions d'habitants. Monsieur Bonnet, oh, nga famille nga boé. Mais qu'est-ce que ça va rajouter au Congo? C'est une goutte d'eau. Nous voulons que l'Église participe na makambu oya minene ya changement, pas des cas individuels. Tu comprends un peu? 1, 2, 3, 4, 5, nous en sommes en Europe, ça change quoi pour le Congo? Nous voulons que l'Église a se positionner dans direction des grandes choses. La direction des grandes créations. Et non interpeller, ah ton petit-fils, il faut faire attention, c'est un sorcier. Non, monsieur Bonnet. Toza Sunatan, il y a ma particularité. Nous voulons que cette nation soit une nation parmi les nations les plus fortes au monde. La participation de l'Église est zali impérative. Je vais vous donner un exemple, M. Bonny. Laisse-moi aller du côté des pasteurs cette fois-ci. Vous voulez faire des prophéties. Mais ces prophéties-là, égale, votre société doit être une société moderne. Parce que je peux me dire, bon, il y a un frère qui vient chez moi qui dit, bon, voilà, écoutez, monsieur Bonny, pasteur Bonny, vraiment, je ne trouve pas de travail, mais je suis ingénieur. Mais vous connaissant la société congolaise, il y a du travail, mais il y a plus du travail du côté des cleaning. Vous avez dit, ah, ok, je veux prier pour ce frère, mais je l'enverrai trouver n'importe quel travail qui ne se limite pas seulement à l'ingénieur. Vous comprenez un peu? Mon frère, nous allons prier. Mais, frère, pour commencer, prenez n'importe quel travail d'abord. Et à partir de là, vous allez évoluer. Mais parce que votre société a créé de l'espace de travail. C'est pourquoi vous pouvez quand même prier et envoyer cette personne à aller chercher du travail. C'est de la même façon quelqu'un qui est malade. Il n'y a pas des hôpitaux au Congo. Yop mutazo bela, olobi azana cancer obi yo osambelelaye. Mais il n'y a pas d'hôpitaux. Et pourtant, s'il y avait des hôpitaux, osambelelaye, c'est non. Kene na hôpital à Mutombodi Kembe, les soins sont très intensifs là-bas, au Kobika.
N'est-ce pas monité que plus société, ils ont créé espace, plus yo pe mutu, prophétie na yo, ils ont les cas parce que hôpital les ali baro meka baro sala arobika. Mais société ils ont malamouté. Donc les pasteurs se croient qu'ils sont des personnes à part. De bango ba vivre dans monde mususo ya bango. Monde obiso tozole la ya chaque jour que Congo est changé, bango baza na monde wana te. Mais ba prophétie na bino se réaliser te jamais. Parce que les pasteurs aussi pensent que la science n'est une analyse logique aux autres rationnelle, c'est parfois ça marche à la contre même de la démarche de l'Église et se crée même quelque part comme par un ennemi. Non, M. Boni, la science, M. Boni, la science n'est pas l'ennemi de la Bible. La science n'est pas l'ennemi de la parole de Dieu. La science n'est pas l'ennemi de Dieu lui-même. La science fait partie de l'intelligence céleste. C'est-à-dire, mango tozo kima renoluka nzambe. Il faut to multiplier 10 fois pour na kima koluka technologie na science pour changer ce grand monde du Congo. La science fait partie de l'intelligence céleste, s'il vous plaît. Totika ko kima mango boye to kima boye na lignée de temps pour to kokako requérir intelligence na science pour te changer le Congo. Parce que l'Église aussi quelque part reconnaît que pour le bien-être congolais, il faut le pouvoir en place d'abord et qui s'en occupe de ces histoires-là. L'Église s'occupe des histoires spirituelles. Qu'est-ce que vous direz par là? Non, quel spirituel? Je vous ai donné l'exemple. Pourquoi un pasteur va école la théologie? Pourquoi? C'est pour y avoir autant de circonstances. Nathan, donc tu peux te retrouver avec des adeptes très pauvres au bandoroté à un million. Non. L'église, l'église doit être avec le peuple. Parce que si l'État ils allaient bien, ils allaient très bien gouverner, l'église se retrouve aussi. N'a pas su exemple, M. Boni. Moutazobe la cancer au sambele au timbe pas moutomodi kembe moutabiki. Au moins, que État est malamu, yope prophète, ma prophétie na yope. Et ce qui est en accord dans la société. La société n'a pas d'hôpitaux. Heureusement, moutaza malade au vanissien na sena ou no sambele arobika. Est-ce que Dieu a commis malade parce qu'après si monde les sciences, il y a ça la médecine, batba soigner bango? L'Église doit se raccorder, corroborer, collaborer avec le peuple. Nous sommes ensemble, bazar extraordinaire, en train de nous amener au paradis, éviter. Non, il le faut bango. Les gens réclament tsunami, M. Boni, rapidement là. Oh, mais Congo faut Égypte, Congo faut tsunami. Est-ce que les gens savent combien de travail psychologique ils ont en Tunisie, Égypte, Syrie? Ils viennent d'où? Nous réclamons un état de droit. Nous voulons l'émancipation. Ils sont dans les rues. Alors, pour tsunami en Congo, ce qui est un bonus. Mais le corps, l'âme et l'esprit du Congolais n'est pas encore disposé d'un sacrifice. Nanya Rokufa. Nanya Rotikala. C'est le travail de l'Église. Croyez-vous que l'Église, il y a un beau cannabis, surtout sur le plan, il y a un pays, sur le Congo, va accepter aussi de prendre cette entité de pouvoir. Il y a qu'au sensibiliser, tenir le but que c'est le travail de l'Église, parce que l'Église ne reconnaît qu'un seul pouvoir, donc c'est le président de la République, de montrer que l'Église aussi peut jouer ce rôle-là d'une façon très logique, parce que c'est les politiciens, les opposants, les gens qui peuvent venir, ok, tsunamisons le Congo, et pas l'Église, en quelque sorte. Non, mais le travail de sortir une personne dans la rue et aller réclamer ses droits, ça demande un peu de psychologie, de nettoyage. Vous voyez aujourd'hui, le peuple est opprimé, est oppressé. C'est une psychologie, vous comprenez un peu. Vous allez nous servir. Les gens sont voués à la servitude aujourd'hui, vous comprenez. Mais ils comprennent cette science-là. Donc nous pouvons retourner les choses d'une manière un peu avantageuse à la nation. Au lieu d'oppresser les gens à rester dans une église, à mettre les dîmes et autres, pour qui ne bénéficient qu'à un seul ventre. Pourquoi pas changer de direction?
Il y a beaucoup de psychologie dans tout ça, M. Boni. C'est-à-dire qu'il faut retravailler cette psychologie au bénéfice de la nation. C'est simple. Je voudrais simplement expliquer ici, je ne sais pas. Je ne sais pas si nous allons y arriver, je ne sais pas. Moi, à mon avis, je pense que on a nos frères ici qui ont beaucoup travaillé. Mais je crois que le pouvoir que la nation, que la communauté nationale congolaise réclame ne peut pas être que le pouvoir politique. Nous devons réclamer aussi ce pouvoir religieux-là. Le combat à la résistance ne peut pas se limiter au pouvoir politique. Le pouvoir religieux doit être aussi retiré. Ces gens, ils se sont autoproclamés prophètes, bishops, archibishops. Vous comprenez un peu, s'autoproclamer. C'est bon. Mais nous allons vu depuis qu'ils n'ont pas justifié l'importance de leur existence dans la communauté locale, nationale, autant au pays. Pourquoi alors laisser les gens œuvrer, n'a corps, n'a âme, n'a esprit à Congolais pour n'avoir intérêt personnel? Donc c'est aussi un pouvoir que la communauté nationale, pas moi, pas vous, M. Boni, la communauté nationale, nous les Congolais, nous devons retirer ce pouvoir-là et le redistribuer à des personnes qui vont faire usage de ce dernier d'une manière progressiste et évolutionniste. Je me répète, M. Boni, il n'y a pas que le pouvoir politique à récupérer, mais ce pouvoir religieux doit aussi être récupéré. Parce que... Jusqu'à présent, Christian, sur le plan de l'Église, on n'a pas encore ce tape de leadership, de pasteurs qui peuvent amener les gens à cette conception, ce pouvoir-là, je m'excuse. Alors, quel est le prototype de pasteur d'église de réveil que les Congolais peuvent avoir? Essayez un peu de démontrer. Nous avons besoin de quel type de pasteur? Bon, ok. Monsieur Boni, ça c'est très difficile. Parce que si vous m'envoyez, moi, chercher le prototype de pasteur, et qu'est-ce que, bon, je dirais zéro. Qu'est-ce qu'il doit faire mais maintenant? Je vais me ressourcer sur la philosophie de Karl Marx. Mais ici, je vais donner un exemple. Je voudrais donner l'exemple du citoyen somalien. J'ai parlé d'une école somalienne, j'ai parlé d'une église somalienne. Mais vous allez voir qu'au centre de ces églises et écoles, le grand contributeur, c'est le citoyen somalien. Mais ces institutions, enfin, ces établissements sont gérés en forme d'institutions. C'est-à-dire, les personnes passent, les institutions restent. Ouais. C'est-à-dire, ceux qui chez Mokoye, à Soli Malamouté, il ne va pas prendre une partie des gens de l'église pour aller former une autre. Il va déposer et s'égarer, mais l'institution restera à jamais. Vous voyez dans ces écoles-là, les enfants somaliens, ils apprennent un peu de maths, un peu d'anglais, un peu de literacy, et aussi les origines, ne vous en faites pas. L'origine somalienne, bien sûr, la culture somalienne. Où est le temple congolais? Où est l'école congolaise? Ah, bano ba baby, bano ba mobulu, bano ba zobeta ba papa na bango. Mais où est l'école où tous ces enfants congolais pouvaient apprendre la culture, le patriotisme? Qu'est-ce que c'est être un Congolais? Où est cette école? Pasteur na pasteur Kangi Batuna Kwanaye. Tous sont des présidents du Congo. Tous ces gens-là sont des présidents du Congo. Donc, Mutamtasali Eta na ye na Kwanaye. A Kangi Ndambo Batunaye. A tout ça la loi. Selon sentiment na ye. N'a pas besoin na ye. Le nicolaïsme, on a dit. Monsieur Boni, c'est trop chaud, hein? C'est trop chaud, Christian, ça c'est très important. Mais la situation de nos églises, mon frère, je pense que la jeunesse congolaise ici en Angleterre a essayé un peu de comprendre
cet aspect des choses. Parce que si nous constatons ce qui se passe ici en Angleterre, vous verrez que plus les Africains que nous sommes venus d'Afrique, nous avons notre conception de l'Église et nos jeunes qui naissent ici en ont l'air. Je ne sais pas si vous allez partager cet avis avec moi. Et si vous voyez aussi, il y a des églises qui, d'une ou d'une autre façon, qui ne sont pas congolaises maintenant, si vous pouvez partager aussi cet avis, ont aussi leur vision de choses. Vous avez parlé des Somaliens. Mais localement, ici en Angleterre, nous avons aussi des églises qui sont en train de prêcher le modernisme. Alors, ce pasteur de ces églises-là ne lisent pas la même Bible comme les pasteurs congolais. Question mark. Et pourquoi nos pasteurs, qui sont aussi les présidents d'un petit pays, comme vous venez de le dire, doivent marcher à la contre de ce que font les autres? Monsieur Bonnet. Vous savez, Monsieur Bonnet, c'est vrai, on ne peut pas rester ici, ne pas évoquer ce qu'il y a de positif. On a déclaré que notre séminaire, notre discussion sera très objectif. Voilà, nous allons donner un exemple de quelques pasteurs quand même que nous connaissons dans la rangée des gens qui font des bonnes choses. Ils sont de l'église du Réveil. J'ai dans ma liste ici Joel Austin, j'ai Creflo Dollar, j'ai T.D. Jakes, on a Mathieu Ashimolo, on a Chris Oyakilome, je crois, ouais. Mais tu verras que ces gens associent l'évangile avec des actions très, très charitables. C'est-à-dire, à partir des rues de New York, jusqu'aux rues de l'Ouganda, Nigeria, Kenya, l'évangile est toujours accompagné des actions charitables, entre autres, les habits, les médicaments, le soutien. Nous sommes arrivés jusqu'aux grandes créations de grande envergure. Nous voyons ces églises en train de créer des écoles, des universités, des programmes de vaccination pour les enfants abandonnés, les démunis, et même le système de recyclage intellectuel pour les aider à pouvoir développer une certaine habilité et trouver de l'emploi. Dans l'église de M. Ashimolo, c'est étonnant, M. Boni. Il a 55 employés full-time. M. Ashimolo, dans son église, il a 55 employés full-time. Pour l'église. Ces gens-là, ils sont ailleurs, ils ne travaillent pas pour l'église. Ouais. Ils sont engagés dans l'église. Ils sont payés au taux du marché. Le directeur financier de cette église gagne 55 000 livres l'année. Ça, c'est important. Mais chez nous, c'est la sémence, il faut s'aimer. Hein. Il faut s'aimer, ça viendra du paradis, votre rémunération. Hein? Ça viendra du paradis, votre rémunération. Monsieur Boni, vous savez quoi? Attention. Vous savez, cela vient de m'interpeller de plus en plus. 55 000 livres pour un financier d'une église. Et l'église de Mathieu Ashimolo fonctionne comment? En tout cas, c'est différent de nos églises. Non, les commerçants, il vend aussi les habits, il vend aussi les... En Chine, où il fait des containers, non? Il utilise la Bible. Il prêche la même évangile. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence du tout. Je suis là, Christian, qui est en train de montrer un peu ce qui fait un peu la différence entre nos églises et les églises qui ont accepté de vivre au rythme du monde, de la situation actuelle, du temps actuel. Donc, croyez que l'église de Pasteur Mathieu Ashimolo, vraiment, oui, nous avons même une sœur congolaise, Maman Félie, qui travaille et elle est salariée là-bas. Oh, voilà. Kayuna voilà. Kendaona qui a prié, jeune, réunion à maman, veiller, tout ça, combat, continuer, elle était non. Nake Moussala. Elle a fait du mois, salaire.
Et là, ça m'a beaucoup interpellé et que peut-être ça va amener un changement dans l'approche même. Il y a un très important à Ouamé, parce que le temps c'est l'argent et Chrétien a beaucoup à dire. Il ne nous reste que 10 minutes. Il y a donc vraiment d'ici 10 minutes, nous allons pouvoir libérer le plateau. Mais Christian, oui. Moi maintenant, Boni, au Limbisanga. Parce que plateau, oh, yon a mona makambi belé. Ya chotwa, tolo bangona lingala. Quelque part, ce que tu as dit démarche aux ça. J'avais reçu quelqu'un, n'ayamba qui une émission, après, il faut continuer dans l'enseignement, je vais parler ici de Bouddha Congo. Alors, qui deux choses, on a moni. Bouddha Congo. Est-ce que vous avez entendu parler de Bouddha Congo? L'homme avait dit que la religion de Ngolobi, ou le christianisme, l'église a réveil, et ça a amené vraiment dans Libanda. Pour quelque part, il y a l'accepté train, voiture, bis, et hommes, mabine, ou panzana. Il a dit qu'il n'y a rien d'ancestral, lien héréditaire entre nous et Jésus. Et de trois, l'objet que donc, les amakamba, mindele, mais quelque part, le bas qui peut bien que, tous ont, c'est la mindele makambona bango. Le Bouddha Congo, lui, amène un courant nouveau, il y a pas congolais bangomoko. Selon lui, il y avait des prophétesses congolaises, des prophètes congolais, avec un style et akoyeba culture nabiso. Ne voyez-vous pas que quelque part, ils ont partagé un peu l'idée là-bas? Ah, monsieur Boni, c'est chaud ici, hein? C'est trop chaud. Bon, monsieur Boni, vous avez prononcé Bundu Dia Congo. Oui. Avec le Congo là, ils écrivent avec le cas, le grand cas. Oui, je parle pas du Congo, c'est. Bon, Bundu Dia Congo. Avant que je n'arrive là, j'aimerais poser la même question que monsieur Si il a posée parce que j'ai pas suivi ça. Quelle est la relation ancestrale que moi, Congolais, vous, Congolais, nous, Congolais, avions avec Jésus-Christ? Quel est le miracle de Jésus qui est rapproché au territoire congolais? Quel est ce miracle qui a été effectué sur le territoire congolais pour l'intérêt des Congolais? Moi, je ne connais pas. Et puis, mon savoir est tout petit. S'il y a des gens qui connaissent, ils peuvent nous aider. Nous n'avons pas de relations ancestrales avec Jésus-Christ et il n'y a aucun miracle qui nous rapproche directement, nous les Congolais, à cette idéologie. Il n'y en a pas. Mais vous allez voir par ailleurs, les gens qui ont gardé les rituels religieux ancestrales, ils ont évolué. Entre autres la Chine, le Japon, l'Inde, ils sont partis. Ils n'ont pas changé. Ils ont prié selon les rites de leurs ancêtres. J'aime bien l'histoire de Bundu Dia Congo sans pour autant aller en profondeur, parce que du moins, on nous parle des ancêtres qui ont une relation directe avec moi, le Congolais. Mais je suis un peu dérangé ici. Vous savez, quand vous dites Congo, en tout cas, excusez-moi, vraiment, je ne connais pas. Vraiment, je me bats pour connaître. Je fais appel à tous ces gens qui sont très intelligents à venir nous aider. Nous ouvrons juste une porte et c'est un partage. Je ne suis pas expert, mais nous nous battons pour amener le peu que nous avons pour aider le Congolais à hausser un peu cette dimension de compréhension. Mais le grand cas là, signifie directement le royaume Congo. Mais quand nous voyons le royaume Congo, je vois le Gabon, je vois une partie du Congo-Brazzaville, je vois une partie du Bas-Zaïre, nous voyons l'Angola en entièreté, et les années qui ont suivi, c'est descendu jusqu'en Namibie. Mais aujourd'hui, nous voulons parler du Congo. Le Congolais voudrait d'abord penser à lui-même. Avant de dispatcher ailleurs, nous voulons penser d'abord à lui-même. Le grand cas là, ce n'est pas le Congo. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire le grand C? Comme ça nous ramène un peu dans le Congo, au Congo. Mais en faisant les grands C là, il faut parler rien que du Congo. Non.
Je voudrais que... En enlevant les cas. Non, les Congolais doivent d'abord se retrouver eux-mêmes d'abord. Créons des philosophies, créons des pensées, d'abord nous-mêmes. Nous verrons les autres un peu plus tard. Parce qu'on est en retard, vous avez vu la lignée des temps. Hein? Donc nous, les Congolais, on n'est même pas encore arrivé en 1800. Non. On n'est même pas arrivé en 1789. On est en 1400. On est en 1400. Donc on doit courir très vite. Alors, j'ai suivi quelques enseignements, mais je me dis, ce que j'ai beaucoup aimé, ils ont déjà un bon morceau des écrits, comme ça, là. Comme ça, gros comme ça. Mais, quand on les entend, la plupart, la sagesse Congo dit ceci. La sagesse Congo dit cela. Mais, quand je regarde le Congo, je vois que c'est trop vaste. Donc, il n'y avait pas que la sagesse Congo. Au Congo, nous avons l'Équateur, nous avons le Kivu, nous avons le Chaba, nous avons le Kasaï, nous avons le Bandundu, la province orientale. Est-ce que parce qu'eux, ils sont déjà arrivés à écrire un gros truc comme ça, est-ce qu'il n'y a pas moyen, pour le souci du Congo, à aller rechercher toutes les sagesses tournant le Congo pour rajouter dans ce livre-là? Comme ça, du moins, tout Congolais va se retrouver, parce que jusque-là, ça a tendance à être une religion sectaire. Mais le Congolais a besoin d'un code de langage et un code spirituel. C'est-à-dire, nous devons avoir nos affaires à nous propres. On a besoin d'un code de langage et un code spirituel. Remettons d'abord cette histoire de la Bible autre propriétaire. Hein? Je dis vraiment, ça biloko batuto des compliqué biso mabe. Tozong c'est là-bas, on a tozong on a oya biso, toko moderniser ango. Moi je crois qu'il y a beaucoup de vérité un peu dans tout ce qu'ils disent. Et ce que moi j'aime beaucoup, il y a une relation ancestrale. Kiwasano wa piano qui va lentement va sur moi. Christian, nous allons lentement vers la fin de cette émission. Mais la démarche n'est que vous devez arriver à orienter les Congolais dans un bon bus, un bon train vers l'évolution, vers la vie actuelle. Mais nous avons parlé de beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour le peuple congolais? Il s'agit très bien, même sur le plan de l'Église, le plan politique, vous avez survolé les 2 points. Il s'agit bien d'une révolution, d'une révolte, d'une renaissance, d'une résistance ou de quoi? Parce que c'est le temps, vraiment, je m'excuse. Je voulais poser la question là vraiment à la fin, mais vous avez encore beaucoup à dire, mais le temps est tellement jaloux. The time is not in our side, comme disent les Anglais. Donc, je voudrais avoir un peu une petite précision de ce côté-là. Monsieur Boni, tout chemin mène à Rome. Mais prenons la révolution populaire. Ça, c'est un mot très courant ici en Angleterre. Qu'est-ce que c'est la révolution populaire déjà pour commencer? Qu'est-ce que c'est une révolution? Une révolution est un mouvement brusque et profond. Un changement brusque et violent dans la structure politique d'un État. Combien de formes de révolution nous avons? Nous avons 3 formes de révolution. Nous avons ce que nous appelons la guérilla. Je vais vous donner par les exemples pour gagner le temps. La guérilla, vous allez voir Bentancur, qui a été arrêté en Colombie. Vous allez voir les Colombiens dans les îles là-bas en train d'arrêter. Ça, c'est la guérilla. Dans le même cadre, nous avons le Delta au Nigeria. Sur la pipe de pétrole, où on arrête des Blancs et qu'on sort. La deuxième forme de la révolution, nous avons le djihad. Djihad, ça c'est musulman, Al-Qaïda. Vous voyez les gens exploser. Des bombes, vous voyez des suicides, tout ce que vous avez vu. Mais ce que j'ai compris dans l'ensemble qui est important pour nous, c'est ce que moi j'appelle la révolution participative. C'est aussi un mouvement. Violent et brusque. Mais cette fois-ci interne. Ça veut dire que l'être humain se résout lui-même que je dois changer mon pays. Je donnerai l'exemple de la Chine pour la révolution participative. Est-ce que Chine a tourné Minduki vers la Corée pour changer Mokilinaye? Est-ce que la Chine a tourné Minduki vers quel pays pour changer? Mais c'était quelque chose de très interne, va décider que nous devons changer ce pays. Ils ont appliqué la politique de la terre verte. Aujourd'hui, nous bouffons tous le riz chinois. Nous consommons tous le produit chinois. 20 ans passés, qui aurait parlé de la Chine? Je crois que il y a le droit de réclamer son pays, mais il y a aussi cette révolution interne que j'ai commencé avant
à changer d'abord cette façon de concevoir les choses, la conscience et la responsabilité à vouloir ramener le changement dans son pays. Oh là, en tout cas, il y a le réalisateur qui me casse la tête. Il me dit qu'il ne nous reste que 2 minutes. Bana Congo, donc, oui, bienvenue. En tout cas, j'étais plongé dans le discours de Christian. Ne vous en faites pas, on sera à temps. On va dénoncer l'émission dans 1 minute. Mais il est en train de dire des choses très, très importantes. Christian, si vous pouvez continuer le discours, mais pendant 1 minute, parce que je vais vous arracher la parole pour clôturer l'émission. Il y a beaucoup de pression, là. Ça va pas. Vraiment, oui, bon. De toute façon, je pense que nous allons revenir dans ce dossier. Ne vous en faites pas. C'est mieux même de stopper l'homme qui a bien préparé ce document aujourd'hui. Je pense très bien, Bana Congo Bolandi, à l'Axibiso, révolution misato, différence nango, tina obozomona lelo ndenge makambo ezoleka. Mais, sa première partie, il y a 2e volet à émission Olelo. Je pense, si vous allez accepter, toko attend, toko ramener Christian à un plateau, pour que ayako vraiment ko silisa makanisi na ye wana démarche na ye, azan de comment il faut te remercier, te encourager pour bomoni mingi nous sommes emportés na ba vent au bozomona beaucoup plus aspire dans un changement brusque, croyant que ce qui va électuer ça na Congo, le bibisonio sotobini, et surtout, croyant aussi que ce qui to sambeli mingi, to kende ko vivre kakana lola, alors comme to bandaki na démarche na biso na sujet na biso donc taillé spirituel, et là qui na dimension moko spirituelle makasi, bon mona to bandaki prière n'est bandeli, il est toujours le commencement et la fin de toute chose, notre Dieu. Et attention, Christian n'a pas dit qu'il ne reconnaît pas la présence de Dieu, surtout la valeur, l'existence de Dieu. Il reconnaît qu'il y a un créateur de l'univers, le Dieu tout-puissant, sur qui inspiration, aspiration, vie, il faut vraiment témoigner. Mais il pratique au Nzamba Sengela qui pour Namutu, parce qu'il a bien souligné que Dieu veut le bien-être et bonheur de l'homme. C'est ainsi que donc, tout aussi sa émission, on a vu la prière Mouké Christian. Moi, j'avais commencé. Yo, ceux qui s'en attendent à 2 secondes seulement. Merci beaucoup. Merci, éternel Dieu des armées. Merci pour ta présence. Merci pour ton assistance. Et je sais que ce grand message passera aux oreilles de Congolais. Et désormais, le Congolais apprendra à ramener à l'existence ce qui n'a jamais existé. Le Congolais apprendra à courir très vite vers la science et la technologie pour changer son monde. Vraiment, éternel Dieu, nous te remercions. Merci. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous allons revenir avec beaucoup de fermeté. Je vous promets, je ne laisserai jamais cet homme dormir parce qu'il ne veut pas que les gens dorment. Il ne veut pas l'opium, il ne veut pas les drogues, il ne veut pas les trucs comme ça. Lui doit se réveiller. Donc, nous allons faire un effort pour revenir et vous donner encore beaucoup de précisions dans les prochaines émissions, aux éditions, si vous voulez très bien. Merci. Au revoir.